parti, bienvenue les amis, j'espère que vous allez très très bien. Marine à la régie nous a hurlé le compteur il y a 10 secondes, donc j'espère qu'on est vraiment en live, sinon ça serait très très con de sa part. J'espère que vous allez bien. Ce soir on vient pour la deuxième édition de Joy Club Fit Mademoiselle. Et on accueille ce soir deux personnes absolument incroyables, adorables, avec qui j'ai beaucoup parlé juste avant le live, mais pas trop parce que sinon j'aurais été spoilée de leurs aventures. On accueille ce soir Tiffaine. Comment ça va Tiffaine? Merci beaucoup d'être là. Ça va, je suis un petit peu stressée, mais ça va. C'est ton premier live Twitch? C'est mon premier live. Si jamais la caméra est là, tu peux leur dire soyez gentils. Soyez très gentils. Soyez gentils avec moi. Sinon, elle va être très énervée contre vous et on n'a pas du tout envie d'énerver Tiffaine, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on est dans la même pièce, quoi. On n'a pas tellement bien, parce qu'il fait très très chaud. Vous allez voir, peut-être que là, vous n'avez pas chaud. Mais dans une heure, ça va faire très très chaud. Moi, je me suis regardée dans un miroir, je suis désolée, j'ai extrêmement chaud. Ah oui, alors, tout à fait. On accueille ce soir également Nathalie qui... visiblement a eu un challenge avec ses viewers. Non mais écoute, je me suis dit, je me fixe comme objectif de faire le plus grand nombre de jeux de mots pourris en rapport avec le sexe. Voilà, je veux. Ça me semble être un objectif de vie important. Très bel objectif. Et voilà. Et du coup, effectivement, je demande aux viewers évidemment de noter chacun des jeux de mots et de compter le nombre de jeux de mots et à la fin on verra combien il y en a et si je mérite d'avoir gagné cette tasse. Voilà, si je gagne, je peux repartir avec cette fantastique tasse Sex on Air Mademoiselle X Joy Club. Donc voilà, si vous voulez me faire gagner la tasse, notez mes jeux de mots. Si jamais ils sont bien notés, on est bon. Tout à fait, il y a intérêt à ce que vous votiez. Je vois d'ailleurs dans le chat qu'il y a Violette, Firkrao, Kiki, Mimi, Yomak, j'espère que je prononce bien vos pseudos, j'espère que vous allez très très bien. Salut Fenrir, salut Barbara. Et Flo, Poulpi, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à voter, à noter les jeux de mots de Nathalie ici présente, qui nous fait du coup l'honneur d'être là, tout comme Tiffany, merci infiniment. Avec c'est plaisir. Très très cool. Cette deuxième édition du coup avec Joy Club, vous avez la définition, vous avez le site, etc. en commande avec le point d'exclamation Joy Club. Pour découvrir ce que c'est ce magnifique univers qu'est Joy Club. La première édition étant la semaine dernière, on a eu Nehru et Maîtresse Maëlys avec nous sur le BDSM. Et cette semaine, on se retrouve avec Tiffany et Nathalie pour parler des relations libres ou plutôt libertinage. Twitch n'autorisant pas le mot libertinage. Twitch n'autorise pas le libertinage tout court d'ailleurs. Vous avez le droit de suivre un seul et unique streamer, notez-le. C'est tout. Non, c'est vrai que Twitch est assez, comment dire, de façon corporate, genre strict, on va dire, sur les noms de Moi live. j'aurais dit cul serré, mais c'est vrai que c'est moins corporate. Non, pas bien vu. C'est vrai. Salut Alpha, salut Egor, j'espère que vous allez très très bien. Bien sûr, tout au long, si vous avez des questions sur le libertinage, n'hésitez surtout pas. Bien sûr, dis-moi. C'est un jeu de mots. Allez. On peut dire que Twitch est aussi tendu qu'un string. Première note, allez les amis, on note premier jeu de mots de Nathalie, on note tout de suite. Parce qu'il est cul serré. Ouais, les strings et voilà. tout. Ouais, le tu l'as, le cul. Voilà, le sexe, ouais. Hésite pas, en plus on a des pinces tétons. Mais on a des trucs incroyables. Vraiment, c'est le plus beau plateau que j'ai eu de ma vie. Alors, donc, peut-être pas, mais. De ma vie, j'ai jamais vu ça de mon existence. Regardez, on a des cloches avec écrit sexe en gros dessus. Tu sonnes, t'as du sexe, c'est absolument génial. Ah bah voilà, notre ingé son va venir tout de suite procurer du sexe à Nathalie. Pardon, bien sûr, désolée, évidemment. Excusez-moi. Alors première note, il y a écrit natriarcat sur 20. Alors je pense que c'est une très bonne note en vrai. On est d'accord. Elle est validée. On est d'accord. Twitch tordu comme un stream. Non mais si le chat commence à me battre, ça va pas du tout, merde. Reiken, incroyable. Salut à Godzilla, salut Nikolai. Bientôt un calendrier de l'avant Joy Club. Why not? Très très bonne suggestion. Peut-être que Joy Club va prendre ça en compte. Même si ça devrait plutôt être un calendrier de l'arrière. Mais tu arrêtes là. Ça fait 5 minutes. J'ai un objectif à tenir, je suis désolée. Incroyable. Contractuellement, on est obligé de mettre 10 sur 10 à tous les jeux de mots de Nat. Oh yes, let's go. Si jamais c'est Obsidian qui dit ça, Obsidian. Ouais, bah c'est chez moi, alors je connais. Voilà, je connais. Magnifique. Tu es connu, Obsidian. Obsidian. Sorry. Non, mais... I'm gonna say it right now. Voilà. Xavier, coucou. La taf est un peu faite du solstice de sorcière. Écoute, c'est moi qui l'ai fait. Alors, tu vas être gentil. Et je prends ça comme un compliment. En tout cas, merci incroyable, beaucoup. C'est incroyable. Merci beaucoup. Il y a des petites fleurs, il y a des petits cœurs, il y a du cul, il y a du romantisme. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a des pinces tétons. Et il y a un dé sur lequel il est écrit cul en allemand. Donc je suis désolée, on a tout gagné. Joy Club étant de base un site allemand, on a les dés. On pourrait peut-être s'amuser un peu avec ça, sachant qu'il y a des mots qui sont pas très compliqués, genre pénis. C'est pas très compliqué à traduire. Knabern. Ça veut dire... Voilà, c'est ce que je viens de te faire. Oh, voilà. C'est pincé. Exactement. Weil ich kein Deutsch spreche und es ist kein Problem, wenn
du möchtest Deutsch sprechen mit mir, kein Problem. Je n'ai absolument rien compris. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup les poireaux en gelée. Oui, mais que le samedi. C'est ce qui te manquait comme vrai, information. c'est vrai. Du coup, merci beaucoup le chat d'être avec nous. Merci beaucoup à Joy Club de nous permettre de faire ce live sur le libertinage. On va faire un petit tour de table, premièrement, pour savoir qui sont les personnes présentes sur ce live, qu'est-ce qu'on fait, etc. Personnellement, c'est Chakam, si vous ne me connaissez pas, responsable de la chaîne Twitch de Mademoiselle et streameuse de côté avec mon live 36 heures ce week-end. Ah oui. Voilà, on fait sa petite promo, mais qui va nous amener en AVC à l'hôpital le lundi. Voilà, et on va faire un petit tour de table en commençant par Tiffaine. Merci beaucoup d'être là. Mais de rien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part être là sur Mademoiselle sur Mademoiselle, ok. Dans la vie, je travaille dans la com. J'ai un chat. Oui, ton fameux chat. Mon fameux chat, Bernard, qu'on salue. Est-ce que des fois il dort sur le tapis? Non, mais évidemment. Bernard Tapie. Oh là là, on te l'a déjà fait ça, j'imagine. Ouais, oui, non, mais... c'est la première. Putain, yes. Incroyable, cette personne est incroyable. Et puis, je sais pas, je fais plein de trucs. Je m'amuse, j'écris, je peins. On a le droit de te demander ton âge ou pas? On peut. J'ai 33 ans. Ok, tu es extrêmement jolie. Si Merci. Tu as 33 ans, ok. Et du coup, dans la com, une vie, somme toute, relativement normale. C'est une définition assez terrible. D'extravagant. Et du coup, tu es libertine. Oui. Est-ce que j'ai le droit de chanter Je suis libertine dans le métro tout à l'heure en arrivant. Parce que depuis que je prépare ce live sur le libertinage, je suis libertine. Et j'ai ça en tête depuis 2 jours. Je l'ai écouté en entier tout à l'heure. Je me suis dit, oh là là, c'est pas hyper bien vieilli. Et tu vas nous parler du coup de comment tu as rencontré un peu le libertinage et tout à l'heure. Après ce petit tour de table rapidement, Nathalie, qu'est-ce que tu fais à part être une queen en fait avec ces couronnes? Tu l'as mis sur les cheveux. Ce décor ne tient pas 5 minutes, les streamers à chaque fois le prennent. Je suis désolée, il y avait des fleurs, elles étaient là, elles étaient magnifiques. magnifiques. Je me suis dit quelque chose de magnifique sur quelque chose de magnifique, ça fait quelque chose d'encore plus beau. Encore plus magnifique. Voilà, c'est ça, j'ai voulu faire une addition. Exactement. Écoutez, bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, je suis une streameuse à temps plein, streameuse jeux vidéo et en ce moment aussi streameuse d'actualité féministe. Donc voilà, je parle de plein de trucs en ce moment, je parle surtout de l'industrie du jeu vidéo et il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement, mais voilà, j'aime bien parler d'un petit peu de tout, je suis très multigaming, j'aime bien toucher un peu à tout et j'aime le cul, putain. Évidemment. Oh, yes. Merci beaucoup. Oh, quel bonheur de pouvoir parler d'être enfin vulgaire. Voilà, ouvertement, tu vois, parce que en général, je me mets une règle sur ma chaîne, genre on attend 22h, faut que les enfants soient couchés et tout, là c'est bon, ils sont tous en train de dormir, on peut y aller. Exactement. Quel bonheur. Et si jamais vous d'ailleurs voulez le lien de la chaîne Twitch de Nathalie, vous avez les commandes invitées et ES parce qu'on est que des femmes ce soir et vous pouvez retrouver la petite description de Nathalie. Tiffen, pas de réseaux sociaux pour toi, on n'a pas envie de partager, donc Tiffen, vous allez pouvoir l'apprécier ce soir uniquement, donc il faut en profiter, il faut absolument partager ce live. Et d'ailleurs il y a Ima qui dit comment elle est belle, Tiffen. C'est dans le chat. Incroyable. C'est une streameuse, Nathalie, tout à fait Doldoy. Tu peux voir la description dans le chat. Il troll parce que c'est un des miens. C'est bien, on va faire genre. Comme ça, on rappelle aux gens. Oh, salut Doldoy, bienvenue sur Twitch. Merci beaucoup d'être passé, c'est gentil. Appuie sur la cloche et laisse un pouce bleu et un commentaire. Et tout à fait, et il a quand même écrit streameuse avec 2 M, si jamais je peux me permettre de balancer. Pas mal, non, voilà. pas mal. Je sais pas, tu vois. Non mais c'est cool, en plus Nathalie on se connaît depuis un petit moment et on a Moi je suis venue juste parce que t'es là. Ah oui. Non mais merci. Au final. Bim. Oh non, je suis désolée. Je suis venue juste parce que genre OK, non. Ensemble, mais c'est vrai. Non mais on m'a promis qu'il y aurait des belles meufs et des pizzas gratuites. Pour l'instant, j'ai eu les belles meufs. J'attends les pizzas. T'es allé trop tard pour les pizzas, on les a. Moi j'ai eu les pizzas gratuites. Ah bah oui. Attends, il y a pas de pizza après là? Mais non, c'était avant. Je me lève, je pars. Laissez-moi partir. Je peux te piler une pizza si tu veux. La porte est fermée à clé. Ça me va. Quoi? Je vais piéger ici. C'est ma première fois sur Twitch. Bonjour les gens. Alors il y a Gilly qui dit ça. Je pense que c'est un des tiens aussi. Toujours pas, ouais, non, toujours pas non plus. Ça va. Nat qui a rien mangé, ça va mal finir. Surtout si elle a comme défi de faire des mauvais jeux de mots. J'imagine que ça va forcément mal finir. Ce soir, on parle relation libre, on parle libertinage. Si jamais vous avez envie de poser des questions, n'hésitez surtout pas, sachant qu'à la fin du live, vers 23h30, 23h40, il y aura un moment dédicacé pour ça, si jamais vous avez des questions là-dessus. Et j'aimerais qu'on se tourne un petit peu vers Tiffen, parce que c'est un peu notre référente là-dessus. On a encore une fois, comme à chaque live, une pro, faut le dire, du sujet, une intermittente et une noob. Donc, comme à chaque fois, c'est bien d'avoir un petit peu les différents levels. Et on a le chat qui sont des débiles, donc voilà, comme à chaque fois. Oui, bon, ça
Je rigole, je vous aime le live, abonnez-vous. Faites des subs. Faites des subs. Des donations. Tu sais que d'ailleurs, fun fact, la semaine dernière, pendant qu'on a fait le live sur le BDSM, on a appris que les subs, c'était les soumis. Bah oui. Vous Donc, saviez pas? Ah oui. Moi, je savais pas. Parce qu'à chaque fois que je dis les subs, mais en fait, ça veut dire les soumis. Mais oui. Mais non, mais Ça veut dire les abonnés, mais ça veut aussi dire effectivement les soumis. Non, mais C'est plus ou moins la même chose. Je ne savais pas. Clairement. Je ne savais pas. Bande de soumis, là. Mais pourquoi tu crois qu'on parle du natriarcat? Attends, les subs du natriarcat, c'est pas la même chose. Hein. Non, mais c'est incroyable, c'était fou. La vraie question, c'est est-ce que Nat a amené Cereza avec elle? Qu'est-ce que c'est que Cereza? C'est quoi Cereza? Comment ça, qu'est-ce que c'est que Cereza? Mais ça va tellement mal finir entre nous. C'est déjà terminé. Cereza, c'est ma chienne. C'est un bébé corgi qui a 2 ans et demi, donc c'est plus trop un bébé, qui fait 13 bons kilos. Oh waouh. Ouais. Oh, wow. C'est une bonne bête. Et c'est mon chien d'amour que j'aime de l'infini. Et j'ai même pas pensé à te demander si je pouvais l'emmener, mais je me suis dit que ça serait compliqué quand même. T'aurais pu, hein. Chez Mademoiselle, on a toujours le chien de Marine qui est toujours là et qui est absolument incroyable et que j'adore et que j'idolâtre. Genre vraiment, dès qu'elle vient Ninou, je suis amoureuse. Enfin, plus personne n'existe. Mais t'as déjà rencontré Cereza? Non. C'est pour ça. Je t'aurais présenté une autre histoire d'amour, 2 histoires d'amour, libertinage, on était dans le thème. C'était magnifique. C'est raté. Sans déconner, c'était parfait. Les animaux sont nos amis, évidemment, Violette. Tournons-nous. Tournons-nous. Ouais. J'ai craché pas. Non, mais. Tournons-nous. Elle est technique. Non. Vers Tiffen. Tournons-nous. 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 Mais je vous en prie, tournez-vous vers moi. Tournez, ouais. On va regarder Tiffen. Tout nu. Ok, tout nu. C'est bon, je l'ai. Vas-y. Okay. Let's go. Tiffen, comment ça se fait? Quand as-tu rencontré le libertinage? Est-ce que tu l'as croisé dans la rue? Est-ce qu'il était bien coincé? Alors non, je l'ai pas croisé dans la rue. J'avais eu quelques petites expériences un peu plus jeunes quand j'avais la vingtaine. La vingtaine en libertinage, ça fait beaucoup. Pardon, j'arrête de parler. Où j'avais eu des petites expériences de plan à 3, etc. où j'étais l'invitée. Et du coup, ça se faisait de manière... ça s'est fait 2 ou 3 fois de manière très occasionnelle. Est-ce que déjà, on va se couper, on le sait. Ouais. Est-ce que je peux me permettre déjà de te demander quelle est ta sexualité, quel est ton... Je suis hétéro-bi, on va dire. Ok, voilà. Ok. Pour que le chat un peu puisse voir... Ouais, donc on est un peu ouverte à tout. Je suis très ouverte, j'ai une sexualité assez libérée. Ça a toujours été le cas. Et quand j'avais 20 ans, j'ai testé des trucs pour voir et tout. Mais j'étais pas en couple en train de faire du libertinage. D'accord. C'était vraiment genre, j'allais piocher, je testais des trucs. Des... Ouais, ou alors tu vas vraiment être l'invité d'un truc qui se passe. Souvent, quelque chose qui se faisait de manière sans préparation. Enfin, tu vois, genre le truc qui arrive et hop, le plan à 3 te tombe dessus. Alors ça n'arrive pas souvent. Tu fais comme si c'était banal. Non, mais j'aimerais qu'on revienne dessus parce que moi je fais ça tous les matins, chacun fait un effort. C'est stylé. En fait, à partir du moment où je pense où t'es un peu libéré, etc., forcément le truc arrive un petit peu plus facilement. Mais j'imagine qu'en plus si tu fréquentes des gens dont c'est déjà un peu l'habitude, ça te crée des opportunités. Mais bon, voilà, j'étais plus jeune et c'est pas arrivé des milliards de fois. Et depuis 1 an et demi, je suis avec un garçon. On s'est rencontrés juste avant le confinement, le premier. On a confiné ensemble en se connaissant pas. Ces fameuses histoires que je n'ai pas vécues. Tu rencontres quelqu'un et puis bam, tu te confines avec. Est-ce qu'on peut pas dire est-ce qu'on teste? En fait, moi, je voulais pas confiner toute seule. Et je lui ai dit, c'est quand même dommage de pas tenter. Au pire, ça se passe mal et puis je retournerai dans mon appart. Et si tu veux pas, je me barre chez mon père à la campagne et puis... Ouais. On s'est dit, vas-y, banco, qu'est-ce qu'on a à perdre? Au début, on pensait tous que ça allait durer 3 semaines. Hein, donc, ouais, tu te lances un peu dans le truc à tâtons. Et du coup, voilà, on apprend à se connaître, etc. Et donc, le mec me dit, dès le départ, c'était pas j'ai envie de me mettre en couple, etc. Il avait envie d'une relation libre, etc. Donc, déjà, moi, au départ, c'était pas forcément un truc... c'est pas forcément un truc que j'avais vraiment en tête parce que ça fait appel à plein de trucs où tu te dis est-ce que je vais être sécure, est-ce que je vais être jalouse, machin. Et il me dit surtout parce que j'ai encore plein de choses à découvrir, il y a plein de choses que j'ai pas faites. Je peux me permettre de poser la question, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés sur une application. Sur une appli? Ouais. Ok. Et du coup tu te dis allez vas-y pourquoi pas, en plus t'es dans une période de confinement, et de bizarre COVID, aussi. de trucs un peu bizarres et tout. Et chemin faisant, on a commencé avec un premier plan à 3, avec une amie à moi. Vous avez commencé avec un plan à 3? Ouais. Bah, c'est très bien. Moi, je commence avec un petit déjeuner. Mais en sortie de confinement, on a commencé nos expériences de libertin
avec un plan à 3, avec une copine à moi. Est-ce que du coup, alors je suis désolée, ça fait 10 minutes que je me retiens de dire ça. Est-ce que du coup on peut dire que vous vous êtes cul-finé? Merveilleux. Ça fait 10 minutes clairement, oui, parce que je pense que ouais. tout à l'heure sur Twitter, il y avait quelqu'un qui demandait de résumer son confinement en 2 mots, en 2 activités. Moi, clairement, ça a été faire à manger et baiser. Genre, littéralement. Enfin, nice. il disait à part bosser. Clairement, genre, on a mangé, baisé. Parfait. Et joué à des trucs improbables. Comme je m'ennuyais, il me faisait faire du mikado avec des pics à brochettes. Waouh! Ouais. Ou alors il me faisait écrire, genre les moments où j'étais très anxieuse, il me faisait écrire des mots pour mes amis avec des pattes alphabet. Bah autant te dire que ça t'occupe un week-end. Hein. Waouh! Ok. J'ai aussi fait un piccolo en pâte à sel. Attends, il y a beaucoup trop d'informations d'un coup là. Il y a beaucoup trop d'infos. Un piccolo en pâte à sel. Un piccolo bingo, tu vois, genre on a fait les trucs du bingo en pâte à sel pour faire un piccolo bingo en visio avec nos potes. Mais c'est Je suis incroyable. désolée, le libertinage, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, on testait plein de trucs, dont le piccolo bingo. Donc, et en fait, je me suis dit, bah ok, testons de voir si on est à l'aise tous les deux dans un plan à 3, etc. Mais comme je voulais être en confiance et je voulais être safe, on a fait avec une copine à moi qui est très ouverte d'esprit, qui est aussi très libérée dans sa sexualité. Et du coup, on a passé une trop bonne soirée. C'était trop cool. Elle nous a apporté le pique-nique. On a pique-niqué à l'appart. Nice. Avec le truc. Ah bah vous avez pique-niqué à l'appart. Bah oui. Enfin, franchement, je te donne les trucs. Hein. Chacun, si jamais je vais trop loin, frappe-moi. Ah non, c'est parfait. Tu as l'autorisation, hein, si jamais. Hein. Oula. Et en Je fait, vais regarder ça. ce que ça a posé comme jalon, c'est que... Jalon? Ouais, C'est j'ai un 33 ans. Comme base. Comme base. Comme base. C'est pas un rapport avec le camping, le jalon? Je sais Genre, pas. c'est le truc que tu plantes en... Ok, j'arrête de parler. Et c'est que on avait besoin d'avoir une espèce de connexion un petit peu, de bien s'entendre avec les gens, de discuter avec eux et de pas avoir du cul pour du cul. Parce que c'est pas ça qui nous intéresse et que... C'est froid un peu. Et puis c'est froid et en tout cas pour nous, c'est pas ça le libertinage. C'est pas du cul pour du cul, c'est genre passer des bonnes soirées, genre se marrer, la séduction. jouer, la séduction. Tout ce qu'il y a avant. Enfin, faire connaissance, apprendre à se connaître, savoir avec qui on est, savoir ce que les gens aiment. Au-delà du cul, tu vois, genre c'est tout un environnement. Et donc ça s'est très bien passé. On avait passé une trop bonne soirée, c'était trop cool. Et ensuite... Je suis désolée de te couper à chaque fois. Prie. Si le chat vous avez des questions, quoi, on va se couper, c'est sûr. Ouais, donc n'hésitez pas à poser des questions. Parce que je parle beaucoup. En plus. Non, mais c'est bien, c'est très très bien sur Twitch. Ta pote, du coup, tu savais qu'elle était intéressée par ça ou comment ça s'est passé genre, Ouais, je sais qu'elle avait une sexualité assez libérée. On en parlait de manière normale. Comme ça, tranquille. Et puis. Et en fait, on venait de se parler parce qu'elle avait eu une expérience BDSM avec incroyable. Avec un mec. Et donc elle me racontait et moi je lui disais bah trop bien, nous on peut faire un plan à 3, tu peux pas le faire avec nous. Voilà. Ça s'est fait à peu près mais comme ta ça. vie est un film érotique en fait, j'hallucine. En message Insta, tu vois, genre hey comment tu vas? Ah j'ai fait ça. Ah tu vas pas venir? Ah si carrément, j'ai trop cool. Voilà. Nice. Ça s'est à peu près fait comme ça. Elle apporte la bouffe la meuf. Parce qu'elle est végane et raison du coup, de plus. Elle nous a dit bon j'apporte mes trucs, mais on avait quand même fait des trucs un peu vegan. Et elle a une meuf ou... C'est quoi son deal? Faudra lui demander. Je lui enverrai le live. Magnifique. Vas-y, continue. Et du coup, on a commencé à essayer de rencontrer des gens, des couples, des gens seuls, etc. On a eu un plan à 3 avec un mec où ça s'est pas hyper bien passé. Aïe. On n'était pas trop à l'aise. Pas trop à l'aise. Non, mais pourquoi pas. Et mon mec était pas trop à l'aise avec le mec. Et les plans à 3 avec les mecs en général ils sont pas souvent à l'aise. S'ils sont hétéros en tout cas, j'entends. Ouais. Et on est allé chez le mec et en fait, je pense qu'il y avait aussi le fait que ce soit pas chez nous et qu'on soit déstabilisé. Et puis c'était moins, enfin le premier c'était une pote à moi, donc forcément moi j'avais une certaine connexion, donc ça se faisait plus facilement. Ah oui, vous le connaissiez pas du tout? Non, on avait discuté avec lui, tu vois, par message et tout, mais on le connaissait pas, donc.
Et pendant toute la soirée, à chaque fois, elle faisait J'avais tellement envie de rire à chaque fois. C'était un animateur radio, en fait. C'était un peu déstabilisant. Enfin bon, ça s'est pas mal passé. J'aurais ri. Mais oui. Après, et du coup, c'est devenu un peu un running gag. Après, genre, mon mec me faisait Donc non, on va s'arrêter tout de suite. C'était une personne très gentille, mais voilà, ça matchait pas du tout. Enfin, c'était pas fou. La connexion était pas là. Ce qui arrive en relation à plusieurs. Voilà, c'est ça en fait. Basique, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste que arrive un moment où genre t'es plusieurs et juste tu vas kiffer encore plus. Bah oui. Enfin, en fait, pour moi, c'est ça le libertinage, c'est trouver les personnes avec qui tu vas genre bien matcher intellectuellement, si tu as le même humour, etc. Et puis sur le cul aussi en fait. Et du coup, c'est possible de trouver des gens comme ça. Et en fait, à un moment, on vit plus à Paris. Et avant de partir de Paris, on a commencé à discuter avec un couple que je salue et qui m'écoute normalement. Le couple. Et c'est mes petits chefs de gare. Ils comprendront pourquoi. On n'a pas le droit de gare et mes chaudières, voilà. Ok. J'imagine que le train est déjà arrivé en gare. Le train est arrivé plusieurs fois en gare, ouais. Et en fait, au début, on a commencé à parler. Je discutais donc avec la nana de ce couple. Et elle me disait, non, mais vous allez partir de Paris. On veut pas continuer à se parler et tout. J'étais là, mais si, vas-y, nous, on est trop cool et tout. Et en fait, ça en est suivi plusieurs mois à se parler tous les quatre sur WhatsApp et tout. Et donc, du coup, à genre tisser une relation, tu vois, au-delà du cul et tout. On a fait des visios, on s'est vus, machin. Et ils sont venus nous voir. Et on a passé une bête de soirée, c'était trop cool. Et on était tous les quatre un peu stressés. Genre, je me rappelle que moi, j'étais en vrac, j'ai même pleuré parce que j'étais stressée et tout avant qu'ils arrivent. J'étais là, mais j'aime cette personne, j'aime cette femme. Genre, ouais, trop de stress, quoi. Genre, parce que c'était des gens avec qui on s'entendait bien. Et t'as pas envie de gâcher le truc. Ouais, et t'as envie que ça se passe bien. Et moi, je pleure tout le temps. Normal. Je suis contente, je pleure. Je suis triste, je pleure. Genre, je peux pleurer devant une pub d'Erta pour du jambon, tu vois. Ah ouais. Je pleure devant les pubs d'Intermarché. Avec les petits vieux ou pas? Oui, tous. Celle-là. Ouais, normal. Non mais oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je regarde plus la télé. Hein. C'est que pour les pubs. J'ai arrêté. Pas du tout pour BFM TV. Et du coup, ça s'est bien passé. On s'est revus plusieurs fois, etc. Et on allait chez eux et tout. Et en fait, il y a un truc vraiment cool qui s'instaure. Enfin, tu vois, la dernière fois qu'on s'est vus, le lendemain matin, on leur a préparé des crêpes. Vous voulez pas venir chez moi aussi? Et alors, on n'aura certainement pas ça avec tout le monde, mais il y a un peu ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler dans le libertinage l'aftercare, genre, où, moi, il y a le before-care et le l'aftercare, ouais. Parce que du coup, c'est genre vraiment choyer un peu la relation et puis faire ce qu'on a à faire et machin, et ensuite, bah, genre, continuer, genre, c'est pas du cul pour du cul. Mm-hmm. Et ce qui est agréable dans une soirée comme ça, ou dans un week-end, c'est que t'es pas non-stop en train de ken, quoi. Il y a de la séduction, il y a des câlins, il y a du cul, il y a des blagues, il y a des orgasmes. S'il n'y a pas de blagues, je viens pas. Il y a tout le temps des blagues. Yes. Il y a des jeux de fléchettes, tu vois, genre on fait des twisters. Incroyable. Des twisters qui commencent habillés, qui finissent tout nus. Oh yes. Franchement, ça c'est rigolo. C'est pas mal. Et donc non, en fait, c'est un tout en fait. C'est pas, c'est vraiment, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois pas du cul pour du cul. Voilà. J'ai une question. J'imagine. Pour revenir un petit peu plus tôt dans l'histoire, le mec que vous avez rencontré qui faisait des comme ça. Pareil, c'était une application de rencontre? Ouais. Parce que j'ai pas du tout envie de faire genre de l'autopromo et tout, parce qu'on sait très bien que Joy Club est incroyable, mais pour le coup, ça pourrait éventuellement éviter ce genre de truc gênant. Et je pense, ouais. Et je pense que c'est pour ça que t'es là ce soir. C'est genre les sites qui sont dédiés à ça, type Joy Club, où tu sais ce que tu veux. Enfin, genre t'écris libertinage et il n'y a pas forcément un peu. Ça peut arriver que. Après, c'était aussi au tout début, tu vois, de nos trucs. Et en fait, je regardais une des vidéos qu'il y avait sur Instagram, sur le Instagram de Mademoiselle aujourd'hui, là, sur le. Il y en a qui parlait du polyamour, où elle parlait de baby step. Et en fait, dans le libertinage, c'est la même chose. Genre, tu testes des trucs, tu te mets des limites, tu te mets des règles. Et puis, parfois, tu fais un truc
Et en fait, tu te rends compte que en fait, ça te convient pas. Typiquement, là, on a eu une expérience avec une nana qu'on a rencontrée dans un concert, qu'on a ramenée à la maison. Et en fait, ça s'est pas très bien passé, mais parce que tout ce qu'on construit à chaque fois, il était pas là. Ouais. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que je referai pas. Et que je sais qu'il me plaît pas. Et qui me convient pas parce que je suis pas en confiance, parce que je sais pas trop, tout à fait. Je la connais pas, je sais pas trop. Ça se trouve c'est une fille super, c'est certainement une fille super, mais on n'a pas réussi à poser les choses. Il y a pas eu le match. C'est comme un date random où tu vas avoir quelqu'un. C'est même pas ça, c'est que en fait on s'est tout de suite projeté dans le truc, sans faire l'avant de vraiment apprendre à se connaître et tout. Et la relation n'a pas eu le temps de se tisser. C'est ça, voilà. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir à l'aise avec les gens parce que j'ai besoin d'être en confiance, parce que j'ai besoin de me marrer avec les gens. Parce que, franchement, genre, si c'est pour me prendre la tête à ce moment-là, non merci. Genre, le but du jeu, c'est quand même de prendre son pied, de se marrer, sinon, de passer la gueule avec moi-même. Y a pas besoin de... sinon, genre, je vais faire un truc chiant chez moi, quoi. Mais le but du jeu, c'est quand même que tout le monde passe un bon moment. Tout à fait. Moi, pas en premier, mais genre... toi aussi, quoi. Voilà, et en fait, si je suis pas à l'aise, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Oui, puis le but, c'est pas d'avoir plus de relations et donc plus de problèmes, c'est quoi. ça. Ouais. Non, clairement, genre, le but est pas du tout là. Plus de gens, moins de problèmes. Ouais, voilà. Exactement. Idéalement. Et vous en avez parlé, vous avez eu, genre, conversation avec ton mec, vous avez dit, ok, on est en couple libertin. Est-ce que vous avez posé les bases? Est-ce que vous avez écrit des règles, un petit contrat à signer, un truc? On n'a pas signé le contrat. Je sais qu'il y en a qui le font. Ouais. Mais on a posé des règles. Typiquement, genre, la règle number one, c'est que on se parle tous ensemble, mais pas en privé. Pas un avec un, etc. Ouais. Après, moi, la relation a évolué avec... pardon. Avec trop d'émotions, de toute évidence. Trop d'émotions avec notre couple de rébellion. Mais parce que elle, on est devenues copines et que du coup, on se parle de nos trucs de meufs, mais il y a pas du tout de là, séduction. Ça sort du libertinage, c'est plus la relation amicale. C'est la relation qui est amicale et je pense que nos mecs, on aurait rien à foutre de lire ces conversations, donc on les épargne parce qu'on parle de couture et de... Moi, ça m'aurait passionné. Voilà, mais eux, je pense vraiment pas. Donc voilà, on se parle de nos tafs et tout, mais voilà, on les mêle pas à ça, mais sinon on se parle ensemble et voilà, c'est un truc, on a eu des ratés, j'ai fait des ratés, ça arrive, mais du coup, c'est se dire, voilà, en fait, ça ne me convient pas, donc c'est vraiment une règle à respecter. Donc de ne pas parler en privé. Ouais. Et vous n'êtes pas écrit les trucs, comme ça peut être le cas parfois, parce qu'on a un témoignage tout à l'heure sur lequel on va peut-être aller si on a le temps, mais je pense que oui, qui se sont basés sur un contrat écrit, signé, très formel, quoi, le truc. Ouais. Ah ouais. Et vous, c'était de la discussion. C'était de la discussion, on l'a pas écrit. Enfin, je sais que mon mec adore qu'on écrive des trucs et faire des tonnes de listes, mais celle-ci, je crois qu'on l'a pas faite. C'est un truc qu'on s'est dit, mais... Ok, non mais c'est super intéressant. Je vois que le chat est très investi là-dedans. En plus, merci beaucoup à tout le monde d'être là. K-Tax, Myri, ça fait super plaisir. Jean Bomber comme à chaque fois, merci beaucoup. Paléa qui est là aussi. Un peu comme un groupe de potes, Violette qui dit ça. Un peu, c'est un groupe de potes. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, là, pour le coup, eux, c'est devenu des potes. Et ils ont fait un truc génialissime. Là aussi, c'est une dédicace pour vous. Donc, le mec de ce couple, pour son anniversaire, donc eux, ils libertinent aussi beaucoup plus que nous. C'est un peu nos... genre, on est un peu l'artiste. C'est nos mentors, quoi. Ouais, c'est nos mentors. Et en fait, on est très à l'aise avec eux. Et du coup, en vrai, ils nous ont ouvert aussi une façon de libertiner qui nous convient. Donc, c'est très cool. Donc, c'est aussi pour ça que c'est devenu des potes. Et donc... notre cher ami, pour son anniversaire, a organisé une énorme partouze. Ah, incroyable! C'est le meilleur anniversaire de sa vie. Il était tellement content, n'est-ce pas? Et c'était trop bien. Mon anniversaire, c'est le 6 avril chaque année. 6 avril, 5 février ici, si jamais tu as envie de... C'est noté, c'est dûment noté. Merci. Moi, je lui ai volé l'idée pour le mien. Ah ouais! Et en fait, ils avaient rencontré plein de couples, eux. Et du coup, il nous a invités à cette partie où on ne connaissait personne.
Si on connaissait un groupe qu'on avait rencontré aussi chez eux, qui était trop cool et qu'on était très contents de revoir. Et on y allait totalement détente parce qu'on avait confiance en eux. On avait déjà rencontré un couple qui était là et qu'on savait que ça allait bien se passer. Et c'était une soirée fantastique. Enfin, c'était beaucoup trop cool où il y avait énormément de respect, énormément de... Enfin, il y a aucun moment quelqu'un s'est senti mal d'un comportement ou gêné, etc. Et où c'était juste du cul et du kiff non-stop pendant des heures et des heures. Bien. Et c'était vraiment Quel plaisir. cool. Comment ça se passe du coup pendant une partouze? Si jamais t'as oublié tes clés, est-ce que tu dois te déplacer au milieu de 50 personnes qui... tout nu. Donc, tu arrives à poil? Non, bah non, en fait là, comme en plus ça. c'était son anniversaire, on a fait une première partie de soirée anniversaire où on s'est offert les cadeaux, on a mangé des petits fours et tout, où tout le monde était habillé. Et après, Nul. Et après, on allait dans une autre salle où ils avaient transformé ça en petit lupanar boudoir fantastique, c'était trop beau, avec des tonnes de matelas partout. Et ensuite, le lendemain, c'était très drôle, c'était « Vous auriez pas vu ma culotte ?» Ah bah oui, voilà. Il est où mon caleçon? Moi, mon mec arrêtait pas de me dire « Je trouve pas ma chemise, je trouve pas mon caleçon, j'ai perdu mes chaussettes. » Il avait rien en fait, ton mec. Ah, il avait plus rien. Mais en plus, tout doit s'envoler à l'autre bout de la pièce. Il se baladait avec un plaid comme ça, tel César. Pas mal. Deux salles, deux ambiances, comme dit Miri Michan. Et c'était trop cool, c'était vraiment un bon moment. On a eu du mal à se remettre, on était tellement genre contents et genre tu restes excité apaisé, pendant longtemps. Ouais. T'es là, putain, genre t'as tellement d'images dans la tête. Et du coup, il y a une photo de moi. Moi, Il y a eu des photos pendant la partouze du coup qui restent en vase clos. D'accord. Qui restent entre nous. Et puis, notre pote a eu sa sublime photo avec toutes les meufs. Toutes les meufs, bah oui. Tu vois, genre trop heureux. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, moi, c'est pas que j'ai l'orgasme facile, mais je me connais bien et je sais... Tu sais comment je aller à jouis l'orgasme assez facilement. Mhm. Et du coup, j'ai sonné tous mes orgasmes pendant toute la soirée. Et du coup, il y a une photo de moi, genre, où je suis genre au 13e. Mais tu devais être sonnée à la fin. Et ben, j'ai bien oui, dormi parce qu'elle se faisait le sonner. reste de la semaine. Oui, un petit peu, mais c'était cool. Mais genre, en fait, genre, c'est... Et souvent, je leur dis, j'aime tellement mon corps, c'est tellement bien de jouer. Genre, c'est vraiment trop cool. Et ouais, c'était vraiment... et vraiment, ça te fait durer pendant 15 jours. Ouais, tu restes vraiment sur ton petit nuage. Ouais, parce que là, on était quand même beaucoup. En plus, tu peux pas en parler à grand monde, parce que du coup... Genre, est-ce que tu peux pas en parler au travail, je pense. Est-ce que c'est une vraie question. Je pense que le chat se pose aussi la question. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles facilement avec les personnes que tu rencontres, tes potes, ta famille? Est-ce que tu sais ma famille, non. Ils savent pas que tu es... Non. Mais par contre, mes potes, au début, j'en parlais pas. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à leur glisser. Et en fait, au début, en fait, comme nous, dans l'inconscient, on peut se dire, il y a des préjugés, donc je vais me prendre un préjugé, tu vois. Tout à fait, ouais. Si je dis qu'on fait des plans à 3, à 4, machin, on va me dire que je suis une salope ou une pute, tu vois. Évidemment. Voilà. Et du coup, j'avais un peu d'appréhension à en parler à mes potes, même si je sais que mes potes sont des filles très bien, mais on sait jamais. Tu sais pas ce que les gens vont penser. Bien sûr. Et en fait... toutes mes potes m'ont fait « Ah ouais, c'est trop cool !» Tout le monde est là à poser plein de questions. Et genre « Ah mais putain, vous faites quoi ?» et tout. Et en fait, récemment, j'ai acheté un body American Apparel, où c'est transparent là. Et j'ai une de mes potes qui me dit, et que tu t'en ai parlé et tout, et qui me dit « Mais moi, j'arrive pas à le porter, j'ai le même et tout. » Elle me dit « Quand est-ce que tu vas le porter ?» Je fais « Bah typiquement en partouze. Normalement, celui-ci, il passe crème. » Bah oui, là clairement, c'est le bon. Elle fait « Ah ouais, c'est vrai. » Ça se tient. Et du coup, j'ai bien peu de temps à leur en parler. Et en fait, petit à petit, et même les potes de mon mec, au début, on n'en parlait pas. Et en fait, petit à petit, on leur en a parlé. Et en fait, ça passe bien. Et même les gens sont un peu curieux de savoir comment ça se passe. Cette curiosité un peu... Et du coup, tu leur racontes un petit peu et tout. C'est sain comme échange. Mais mes parents ne sont pas au courant.
Ouais. Et on les accueille d'ailleurs ce soir. Ils sont derrière la porte, attention. Merci beaucoup d'être là. Alors, Ils ont écouté toute la conversation depuis le début. Ils ont beaucoup de questions. Ils ont d'ailleurs participé à la partie. Mais en vrai, même s'ils le savaient, je m'en fous. Oui, c'est pas la fin du monde. Parce qu'en fait, genre. Peut-être 30 ans, enfin, genre, c'est un moment. Ouais, et même au-delà de ça, enfin, genre, je fais rien de mal. Non. Enfin, tu vois, genre. Tu tout te le monde fais est jouir. consentant. C'est honteux. Non, mais voilà, enfin, genre, tout le monde est consentant. Comment le oses-tu but, disposer de ton corps ? Voilà, c'est ça, genre. Bah ouais, et what else, enfin, tu vois, genre, qu'est-ce que. Désolée pour ce petit Et ASMR. même pipi. au début, Voilà. tu vois, je me suis dit, est-ce que je le fais à visage découvert ou couvert ? En fait, je me suis dit, en vrai, enfin. C'est quand même mieux d'être à découvert pour une partouze. Allez, on note celui-là, s'il vous plaît. On note. On note. Et en fait, ouais, je m'en fiche un petit peu, quoi. Le seul truc, c'est que des gens qui seraient mal intentionnés vont se dire, elle est d'accord pour tout. Ouais, ça c'est le plus. Là, t'es là, inquiétant, non, c'est là où le bas blesse. Mais c'est que non, c'est pas parce que t'as et en fait, que tu sois libertine ou pas, c'est pas parce que t'as une sexualité libérée que tu vas faire tout et n'importe Bien quoi sûr. avec n'importe qui et tout le monde, quoi. De toute façon, ça c'est la misogynie et le sexisme lambda. Voilà, Dès qu'une femme c'est parle ça. de sexe, ça y est, elle est trop Elle chaude est du ouverte cul, à elle tout. veut tout, elle veut Et à immédiatement ta l'inverse, bite à toi, tu vois. À l'inverse, si elle veut pas faire de pipe, elle est fermée, quoi. Ouais, c'est C'est une prude. C'est une prude. C'est une prude ou une féministe extrémiste, une misandre, voilà. Il y a dans ce genre de situation genre des codes, enfin genre tu expliques à la personne comme une rencontre normale en orgie, une partouze, t'expliques non j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ou il y a pas, tu dois pas signer un truc avant, il y a pas de truc. Non mais c'est une vraie question. Par exemple les photos, tu vois, je me dis est-ce que si elles sont diffusées, les ED là, on savait tous qu'elles restaient en vase clos. Quand on est à 4 ou 6, elles restent entre nous, enfin elles bougent pas. Et c'est assez. Sinon c'est la prison, hein, je le rappelle quand même. Si jamais Et, vous partagez. et c'est entre nous, ça bouge pas. Et ensuite, sur ce qui se passe, il y a beaucoup de communication, genre est-ce que je peux faire ça, est-ce que machin. C'est limite très érotique parce que, genre, est-ce que je peux te lécher ? C'est encore plus érotique en Voilà, vrai, c'est ces ça. questions-là. Et du coup, il n'y a jamais de trucs non consentis parce que tout le monde se demande, tout le monde est OK, machin. D'accord, ok. Et si tu te dis j'ai pas envie, bah. T'as pas envie. Il y en a d'autres. Ouais, au pire, C'est pas clairement. comme si. Clairement, voilà, c'est pas grave. Tu sais quoi un petit peu le chat on dirait mon coming out bi où des gens sont en mode tant que tu me sautes pas dessus ça va lol et genre oui non C'est mais exactement ça. please Aïe, 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 ça aussi, Genre, ouais. non mais non du coup Gilly qui dit ça Lindy qui dit les deux les capotes c'est pas du 100% tes dépistages fréquents c'est bien alors je crois que oui ça, c'est en réponse à une question de Abdel et Fifou qui dit et vous protégez ou utilisez des trucs de dépistage On fait dépistage. Avant ou après ? Et en fait, c'est qu'il y a aussi dans le libertinage tellement un spectre énorme. Par exemple, on peut aller du juste côté-côtisme, mélangisme, échangisme, etc. ouais Nous, avec nos super copains de couette, on n'est que sur du mélangisme. c'est quoi mélangiste il y a une définition Il n'y a pas de pénétration avec l'autre partenaire. D'accord ok ça c'est intéressant je savais pas du tout désolée hein, Et je suis même pas je suis sûre noob. d'être hyper raccord sur les termes. bah peut-être Échangisme, qu'il y tu aura fais dans le tout. quiz Tu t'échanges de partenaire, Ouais. etc. Avec les chouchous là. Eh ben, le train dans la gare, on y est toujours, mesdames et Voilà. messieurs. Pourquoi chouchou ? Parce que tu sais quand tu fais une petite ronde. Ah, comme le train qui tourne en rond. Ah, vois, ok, hein, c'est bon, ok, voilà. ok, c'est bon, je l'ai. Maintenant, je l'avais pas du tout Voilà, avant. l'ai on bien. est chouchou. Parce qu'il adore faire le chouchou. Voilà. Bah, du coup, une de leurs règles, c'est qu'il n'y a pas de pénétration d'une autre personne. Donc, du coup, nous, on respecte cette règle et il n'y en a pas. Genre, jamais. Mm. De toute façon, on n'a pas besoin de pénétration pour faire du sexe, on ne le répétera jamais Et assez. bah alors, tu vois, au début, justement, on se disait, ah ouais, ça va être. Ouais. Et en fait, c'est tellement bien parce que du coup, tu prends tout le reste poussé à son paroxysme, mais du coup, genre, tu kiffes trop. C'est Bah, trop t'en profites pour découvrir enfin des trucs. C'est du ça, coup, t'es parce là, que- ah waouh, trop bien, attends, vas-y, montre. Et Mélangisme, du coup, ça s'appelle. ouais, je Prenez crois. des notes dans le chat. hein, si vous voulez. C'est interview Ouais, notée à la fin. Hein. Après, il y a Interro, des pardon. gens qui font du libertinage où genre ils restent avec leur partenaire et ils se touchent jamais les autres, et juste ils couchent les uns à côté des autres. Enfin, tu vois, il y a Donc ça, c'est le côte-à-côtisme. ouais, il y a plein de trucs différents. Il y a un truc qui s'appelle le caudalisme, je sais pas ce que c'est. Le chat, c'est tout. Ouais. Caudalisme, si Je jamais crois que vous c'est avez ça. envie de tester. Caudalisme.
Oui, vas-y, termine, pardon. Et non, mais voilà, il y a plein de façons de faire du sexe aussi, de me dire libertine, tu vois. Donc, oui, c'est pas. il y a des gens qui aiment juste regarder, d'autres qui aiment faire partie C'est un du nom, truc, ça aussi, j'ai oublié. Le voyeurisme. Voyeurisme, merci. J'ai gagné 2 points. Non, mais le chat, c'est une question qui peut être intéressante. Quand on vous dit, même question que la semaine dernière, quand on vous dit, genre, libertinage, bam, comme ça, d'un coup, vous pensez à quoi? Genre, là, sans réfléchir, vraiment, le premier truc qui vous passe par l'esprit quand on dit libertinage, c'est quoi? Une chanson qui reste dans la tête. C'est libertine. Alors, il y a Champi qui, visiblement, a une question. Le train ou la gare? C'est chouchou. On parle de plus en plus de polyamour et libertinage, c'est intéressant, mais on est bien d'accord que c'est pour ouvrir la discussion et nous pour que ça devienne une injonction, comme le coup du « faut prendre soin de toi, ajoute-toi une charge mentale Ah, c'est pas sûr que ce soit mon pote. ». En vrai, Champi, je sais pas, mais... Je sais pas. Moi, je suis pas du tout dans l'objectif de polyamour. Je sais que c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie de tendre. Et j'ai pas du tout la ressource émotionnelle pour donner à plusieurs personnes. Et aussi parce que c'est une de nos règles avec mon mec, c'est que genre émotionnellement, c'est nous deux. Vous vous appartenez, vous deux. Point. Voilà. Et si on a des trucs à côté l'un sans l'autre, on veut pas le savoir et chacun fait ce qu'il veut. Mais tant qu'il n'y a pas d'engagement émotionnel, il n'y a pas de souci. Et en fait, le libertinage, genre, moi j'aime bien être avec des couples parce que du coup, en face, j'ai des gens qui s'aiment et qui sont engagés émotionnellement aussi et qui sont pas dans une recherche d'amour. T'es sûr que ça risque pas d'accidentellement tomber sur plus. Exactement. Et puis parce que aussi, quand t'es 4, il y a personne qui s'ennuie. C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une bonne parce bonne que même si réflexion, tu t'es pas en train de ken ou quoi, genre tu discutes ou tu fumes une clope ou bien sûr, ou tu fais un câlin ou machin. Et du coup, il y a un truc où la pause clope pendant l'orgie. Ah, c'est tellement bien. Ça vend tellement du rêve. C'est tellement bien. Et ouais, je sais pas, moi j'aime vraiment beaucoup le faire avec des couples. C'est en tout cas moi la pratique que je préfère le plus. Mais je crois qu'on a des libertés en plus dans le chat. Si jamais vous faites comment, parce qu'il me semble que j'en ai vu passer notamment quelqu'un qui est depuis 5 ans en couple avec une personne et qui est depuis 5 ans en libertinage avec cette personne. Du bouton sans prise de tête mais à plusieurs, enfin en groupe quoi. Et Gore qui dit ça. J'ai l'impression que c'est une belle description. C'est totalement ça. Et c'est du coup la vie que tu as, enfin l'idée que tu as du libertinage quand tu penses la première fois. Hello, salut, n'aime pas les pseudos. Très très bon pseudo. Elle est en couple hétéro ou gay, je viens d'arriver, pardon. Hétéro. Hétéro, si jamais. Hétérobie, à ne pas confondre avec hétéroclite, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Ah mince, les orgies, c'est forcément fumeur. Personne n'y comprend rien, il faut absolument fumer dans les orgies. Écoute, tant que l'orgie n'est pas fumeuse, tout est bon. Tu fumes pas ta meuf, tu me fumes la clope. J'éteigne pas vos clopes sur vos partenaires. Ah oui, n'éteignez pas vos clopes sur vos partenaires. Après, ça, c'est des pratiques. Voilà. Si elles ont demandé, bon. Mais moi, je fais pas et je veux pas qu'on me fasse, par exemple. Putain, j'imagine beaucoup trop l'orgie, genre clope et cigare et rhum, quoi, le truc. Why not, hein, why not. Oui, mais ça peut plaire aussi à des gens. Il y a forcément des gens qui sont en train de le faire actuellement, là, pendant qu'on en parle. Tout à fait. Au moins, quelque part dans le monde, il y a au moins des gens qui sont en train de le faire. Bien sûr. K-Tax qui dit, nous, on rencontrait souvent couple femme seule bi pour la campagne. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux reformuler la phrase ou alors je suis complètement teuteux? Il dit qu'à la campagne, il rencontre des femmes seules. À la campagne? Non, pour sa compagne. Pour la campagne. En fait, moi je te crois. Mais moi tu me dis un truc, je te crois. Bon alors j'ai des chiffres. Enfin de ce que j'ai compris, sinon le chat me dira. Mais c'est que souvent il y a des nanas qui sont curieuses bi et du coup qui veulent rencontrer une nana seule parce qu'elles ont envie de se découvrir un petit peu leur côté bi et moi souvent ça j'ai un peu de mal. Ça me rassure que tu dis ça. Enfin, parce qu'en fait, j'ai un peu de mal. l'objet de curiosité. Ouais, exactement. Et ça par contre, genre, je suis pas à l'aise. On te voit, Katy Perry, avec I Kissed a Girl, là. On te voit. En fait, il y a des trucs qui, sur lesquels je suis pas à l'aise. C'est genre, il y a ma meuf qui a envie de tester, qui veut voir, qui veut découvrir et tout. En fait, je suis... non, genre tu m'as pris pour un test en fait. Ouais, voilà, en fait le but du jeu c'est que tout le monde s'amuse et tout le monde prenne du plaisir et je suis pas là pour oui parce que dans cette possibilité il y a la possibilité qu'elle kiffe pas du tout et toi t'es là en mode en fait ouais, j'ai pas à m'infliger ça en fait oui, genre... et puis
c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais je suis pas là pour faire l'éducation sexuelle. Mais c'est vrai. Surtout dans un point à 3, en fait. Ouais, non, mais... Tu vois, T'es pas prof, t'es pas sa mère d'éducation sexuelle, voilà, genre t'as pas ça. à lui montrer quoi que ce soit. Et du coup, ça, c'est toujours un petit peu délicat. Et il y a les profils aussi de gros hardeurs qui vont le Et après, il y a des gens qui s'y retrouvent, tu vois, qui en fait libertinent pour avoir du cul pour du cul et machin. Et du coup, au début, quand on parlait à des gens, des fois j'étais là, je suis une jeune fille prudée, sage, moi. En fait, là, tu te dis, en fait, moi, je suis hyper sage. Ouais, bah oui. C'est là, bah non, pas du tout. On peut faire ça. Ouais, non, mais grave. Ouais, tu viens et puis on gagne. Non, non, vraiment. Calme-toi. Mais ça marche vraiment, ça. Enfin, vraie question, genre. Je sais pas. Il y en a certainement dans le chat qui sont comme ça, genre. Il y a un moment où je me dis, c'est quand même parce que tellement toute la part commun. de séduction. Bah oui, non, mais alors tout ça se perd, mais tu vois, genre, c'est tellement commun, il y a tellement de gens qui font ça, du coup, il y a forcément un moment où ça doit marcher. Tu vois, il doit y en avoir qui se rencontrent. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, mais... On ne juge évidemment absolument pas. Vous faites ce que vous voulez de votre corps. Moi, c'est vraiment pas un truc. Mais vraiment, moi, j'étais là. Non. Bah oui, tu m'étonnes. Surtout au début où t'es un peu genre. T'arrives, t'es niveau 1, t'es un mec niveau 47. Alors, on va aller en donjon. Je sais pas de quoi tu parles. Il y a Stéphane qui pose The question. Je pense que c'était inévitable qu'on ait cette question. Petite question débile, j'ose limite pas la poser. Que penseriez-vous si votre fille adolescente choisirait ce mode de relation ? Moi, alors, j'ai pas d'enfant, mais si j'en avais une, en fait, je vois pas pourquoi je serais contre. Le seul truc que je lui dirais, c'est de se protéger, de faire et de jamais faire quelque chose qu'elle a pas envie de faire, en fait. À partir du moment où c'est un truc consenti, où elle se protège, où elle fait attention à elle, il n'y a pas à refuser ce genre de choses, surtout si elle est assez mature pour... C'est ça, voilà. Enfin, si elle est mature, si elle se sent à l'aise, si elle est dans un climat de confiance, si elle est dans un truc où ça se passe bien et où elle est avec des gens avec qui elle est en confiance, pourquoi pas ? Enfin, genre, c'est une exploration sexuelle aussi. C'est vrai, t'es mieux ? Ah, je me sens bien là. Non, mais en vrai, belle gosse, hein. Yes, bah, je pense que j'ai peut-être le garder. Écoute, mais en fait, on va partir avec le décor. Bah carrément. Ah, non, moi, mais là, je vais partir avec ça. Oh oui, mais oui. On en a en rap, tu peux la pour le petit déj. En vrai, je vais la sonner tout le temps. Grave. Mais sur la question qui vient d'être posée, du coup, moi, j'aimerais répondre avec une autre question. Dans quel univers ou depuis quand, en fait, on a écrit quelque part que les parents avaient quoi que ce soit à dire sur la vie de leurs enfants, genre juste. Oui, en fait, c'est. D'où vient cette idée que vous avez le droit de contrôler leur orientation sexuelle, je leur pense que c'est rapport, plus leur parce que apparence, effectivement, tu peux te dire que. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais que peut-être que. Il va lui arriver un truc, peut-être que c'est dangereux, dans ce sens-là, etc. Mais je peux comprendre en fait. Et je pense que c'est plus la peur de pas connaître et de pas savoir comment c'est. Le problème, c'est que l'interdit, en général, ça ne fait que renforcer les risques plutôt que l'éducation. Donc, du coup, malheureusement, c'est l'intention y est peut-être, mais le résultat risque d'être terrible. Éduquez vos enfants, ne leur interdisez pas bêtement des choses sans leur dire derrière. Je pense qu'il faut vraiment plus être dans la pédagogie en disant il faut se sentir en confiance, il faut se protéger, faire des dépistages, etc. et être safe sur son corps et sur ses intentions, sur ses envies et ses besoins, et de savoir dire non et d'être entendu, que le consentement soit tout entendu. À fait, ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut apprendre. Et après, genre, yalla, fais ce que tu veux. Yalla, fais ce que tu veux. Ah, je vais me tatouer ça sur les fesses. Fesse droite, yalla. Fesse gauche, fais ce que tu veux. C'est l'ancienne génération, ça, celle de nos parents. Maintenant, plus d'ouverture, je l'espère. Mais s'il y a la peur que ton enfant se fasse du mal, vaut mieux lui donner des conseils et pas lui interdire bêtement pour qu'au final, elle le fasse quand même de façon totalement désastreuse. C'est ça. Et il y avait un truc qui m'a beaucoup plu à propos de ça, c'était au pire, je vois plus la question, mais c'est au pire, on n'a pas à savoir la vie sexuelle de nos adolescents. Moi, je trouve ça un peu cringe des fois, déjà enfin, ça dépend, tu vois. Bien sûr, des fois, c'est super cool quand ils partagent en mode dans le respect et tout, mais tu sais, genre, je pense que t'as besoin de préservatif. Voilà, est-ce c'est que ça, t'as besoin d'une contraception. Au contraire, il faut qu'ils puissent en parler librement. Là, ça c'est cool. Mais genre combien de fois t'as ken combien de fois t'as ken cette semaine, avec qui, machin, maman, là, voilà. s'il te plaît, est-ce que t'as une vie sexuelle active, oui, non, est-ce que tout se passe bien, est-ce que il y a voilà, machin, est-ce que tout ton consentement est respecté, voilà, ça peut s'arrêter là.
Je sais pas pourquoi les gens sont obsédés avec le fait de demander, genre le fait de... C'est pas du tout un reproche contre le viewer qui a posé ces questions, tu as le droit de poser les questions que tu veux. Mais obsédé un peu avec le fait de... Et ton enfant alors ? Et ton enfant, il en pense quoi ? Mais je pense que c'est plus par la méconnaissance du truc, parce qu'on met tellement de choses derrière le libertinage, que, comme si c'était un truc... je suis libertine, je suis une cata, enfin, c'est quand même ça qu'elle chante dans la chanson. Moi, j'ai pas l'impression d'être une pute quand je vais... j'ai juste l'impression, déjà... Voilà. Non, mais j'ai tout ça au sens mauvais qu'on met derrière ça, tu vois. J'ai pas l'impression d'être... de faire quelque chose de mal. Clairement, je prends mon pied. Hein, donc, j'ai l'impression que les gens autour de toi aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt du positif. Enfin, voilà, on passe tous un très bon moment. En fait, je me dis, c'est quoi, je fais de l'aquarelle et je fais des orgies. Enfin, clairement. C'est... j'avais cette réflexion l'autre jour en me disant, genre, ça, c'est aussi un de mes hobbies, entre guillemets. Oui, ça peut. Les orgies ou l'aquarelle? Ou l'aquarologie, non? L'orgie-aquarelle. L'orgie-aquarelle. Ouais, un peu long. Un peu long. Je vous donne un autre passe-temps. Ouais, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. La lecture. Lectorgie. Orjure. On dirait une maladie. J'ai pas une orjure. Ouais, moi aussi, c'est terrible. Mais je le considère. Et puis, ça fait rencontrer des gens aussi. Que t'aurais pas forcément rencontrés et qui sont des gens trop cool. Et moi, je suis trop contente qu'on ait rencontré certaines personnes. Rappelle-moi, pardon, comment vous avez rencontré le couple chouchou là Le couple chouchou. Le train, la gare, on l'a. Le train, ouais. Sur une app. Sur une app aussi. Ouais. Genre, Joy Club. Ah, bim, bam. Petit clin d'œil, allez hop. Le sponsor. Perso, je préfère les relations exclusives, mais chacune fait ce qu'elle veut. Juice, tout à fait. Évidemment, parce que là, on parle de libertinage, etc. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à le faire, ne vous forcez pas à tenter des choses. Genre, voilà. Si vous n'avez pas envie et vous vous dites « Ah, attends, j'ai la vingtaine, il faut que je teste absolument plein de choses, il faut que je fasse plein de trucs avant d'être trop vieux. » Non, non, tranquille. T'as pas besoin de faire 4 milliards de choses pour avoir une sexualité épanouie. D'ailleurs, en plus, en général, on a tendance à voir que c'est assez l'inverse. Genre, j'allais beaucoup dans des sex shops quand j'étais plus jeune. C'est faux, j'y vais toujours. En général, quand tu parles un peu avec les employés des sex shops, ils sont toujours en train de te dire c'est ouf le nombre de vieux qu'il y a, parce qu'en fait ils voient presque que des vieux et très peu des jeunes, parce que c'est justement les vieux, et pardon quand je dis les vieux, ne le prenez pas mal, voilà, en général c'est passé 40 ans que les gens se disent allez hop, on va enfin s'éclater du cul, tu vois, c'est bon on est safe. Moi je sais qu'il y a eu aussi une évolution dans ma perception de la sexualité, dans le fait d'être plus libérée. Je suis pas du tout aussi libérée, je n'étais pas du tout aussi libérée à 20 ans que je ne le suis aujourd'hui. J'ai appris beaucoup sur mon corps, et en fait aujourd'hui, et on s'en rend compte entre tous les comptes Instagram, les trucs etc. qui arrivent, toute la littérature qu'il peut y avoir sur la sexualité, ça permet d'ouvrir et de se dire ah ouais, il y a d'autres trucs et on peut kiffer autrement, et la pénétration n'est pas obligatoire, et je peux avoir 1000 jouets si je veux. Moi, ma boîte à jouets au début, elle était toute petite comme ça. Là, elle est grosse comme ça. Et mon mec m'a apporté ça aussi un peu. Moi, j'étais un peu assez classico-classique. Et il m'a ouvert un petit peu... un peu plus. C'est le cas de... Pardon, non, désolé. Non, mais c'était mon job, ça. En fait, il a juste... ouvert une porte que j'avais déjà entrebâillée, mais et du coup il l'a enfoncé, quoi. Il a eu un grand coup de pied dedans, et du coup il se dit ah merde, putain, elle en veut tout le temps. La boîte de Pandore, quoi. C'est ça. Et en fait moi j'ai découvert des nouvelles façons de jouer, et j'ai des orgasmes bien meilleurs, et je m'amuse beaucoup plus. J'ai beaucoup moins honte de certaines pratiques, alors qu'avant je pouvais en avoir honte. Tout à fait. Je suis beaucoup plus à l'aise sur plein de choses. Et en fait, tu te réappropries ton corps, et je me sentais féminine avant, mais je me sens encore plus féminine, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps. Est-ce que tu penses que le fait que t'étais pas forcément au courant de ton corps, enfin genre des façons de jouir, c'était parce que genre les femmes on a un peu plus tendance à pas trop connaître la sexualité en général, genre les hommes ont plus de facilité à parler de la branlette quand ils sont ados, ils parlent de machin, il y a des jouets, il y a des trucs, et nous un peu... Le porno aussi est fait pour les hommes. Ouais. Je dis ça juste parce que... tellement on va y venir, c'était juste pour savoir, parce que la semaine dernière on parlait de ça justement, du BDSM, en disant que les femmes on est au courant du sexe bien après les hommes, parce que c'est plus tabou. Quand t'es une jeune femme... Moi, j'étais assez curieuse.
Ok, donc t'as le droit, là, tu peux... Ouais, et j'étais assez curieuse, donc je partage pas trop ce sentiment. Mais c'est juste que... En fait, par exemple, j'avais un petit peu un tabou sur les sextoys. D'accord, ok, ouais. J'en avais un hyper simple, genre le Rabbit de base, jusqu'à il y a 2 ans. Et là, j'en ai une panoplie. Monumentale. Je me suis offert le dernier womanizer, machin. Genre, c'est mon doudou, je l'emmène partout, je l'ai pris avec moi. Normal, en plus, ils sont pratiques. Enfin, pas là. Oh. Non, j'ai failli le vendre. C'est bien dommage, le chat. Et en fait, en fait, du coup, tu découvres plein de trucs et ça fait beaucoup marrer nos potes de code parce que genre, le womanizer, c'est vraiment mon doudou. Je suis là, mais si, il faut tester. Regardez, c'est merveilleux. Et parce que maintenant, toi aussi, tu as une boîte à cul. Oui. Mais elle est de plus en plus grande. Elle prend de plus en plus de place. Moi, j'ai fait l'erreur de prendre une boîte à cul transparente. Mais non, mais c'est complètement con. Bah, pardon, c'était un lot de 3. Non, mais voilà. Bah, alors, du coup. C'est une boîte à chaussures. Mais du coup, que je ne ferme pas. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu caché sous les manteaux. Ouais. Mais bon, moi, c'est une boîte de rangement, tu vois. C'est vraiment genre une caisse transparente de rangement et tout. On a vraiment le tout pour le tout. Mais attends, mais moi, j'en suis au point où j'ai un sextoy que j'adore, que j'utilise presque pas en fait, parce que c'est vraiment genre un sextoy, c'est d'exposition. C'est un bad dragon. Tu sais, c'est des sextoys très connus comme étant des moulages de choses improbables. Et des fois, c'est des pénis de créatures fantastiques. Alors, malheureusement, la marque que j'ai citée est pas très très cool, mais il y en a plein qui existent de partout. Des fois, ça va être. Alors, ça dépend, mais des fois, c'est genre des cornes de licorne, des tentacules, des pénis, genre d'animaux aquatiques bizarres, etc. Moi, ça me passionne de l'infini. J'adore voir ce qu'on peut faire avec les sextoys improbables. Vraiment, je pense que c'est ma passion, les sextoys improbables. Et du coup, moi, je suis au point où j'en avais un qui est donc un tentacule, qui est une référence à Day of the Tentacle, le jeu vidéo. Donc, c'est un tentacule qui est violet et vert. Et voilà. Ouais, non, en gros, c'est un jeu vidéo où le personnage principal est un tentacule violet et vert. Et du coup, le sextoy que j'ai a la même couleur. Et du coup, il est très joli. Je te le montrerai. Je t'enverrai des photos. Moi, j'ai pas envie de le salir. Bah, moi non plus. On en est au même point. Et du coup, comme je savais pas où le mettre parce qu'à la base, je n'avais pas de boîte à cul, pendant 2 ans et demi, il a été exposé avec mes goodies de jeux vidéo en plein milieu. Même le jour où ma mère est venue chez moi, il était posé et personne ne le voit. Ouais, les gens captent pas. Tu fais, c'est un goodies de Day of the Tentacle et puis c'est bon, tout le monde est flouté. Voilà, donc je suis en train de lire le chat et ils ont l'air de connaître la fameuse tentacule. Là, ils la connaissent bien. Il y a des clips de moi qui la prend et qui fait wiggle 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 devant l'écran. Puis tu sais, vu que c'est un truc vraiment souple, ça bouge, c'est souple. Bien sûr, c'est super souple. Bien sûr, pardon. Bien sûr, je connais pas. Mais tu peux choisir la dureté, tu peux choisir la texture, tu peux choisir la couleur. Il y a plein de trucs à faire, c'est incroyable. J'en ai un, il faudra que je te l'envoie. Il est magnifique. Il est le libertinage, le train, la gare. On le crame pas, plus c'est gros, plus ça passe. J'imagine que genre c'est ça. Ça dépend, tu peux choisir la taille, mais alors des fois il y en a des tailles, c'est plus des sextoys, c'est des tabourets. Donc il faut vraiment il faut être prêt. Des fois, une fois, le sextoy le plus improbable sur lequel je suis tombée, c'était en forme de penny taillé dans un cristal. C'est vraiment genre une crystal wand, ça j'avais genre vu, un pénis genre cristal rose. Ça doit être tellement froid. Voilà, c'est le seul truc. C'est très joli. Mais tu vois, il y en avait un taillé en forme corne de licorne, cristal quartz rose. Ça doit être trop beau. Très joli. Mais perso, pareil, j'ai pas envie de me l'enfiler, tu vois. J'ai envie de l'exposer éventuellement. Tu fais Wingardium Leviosa. Je pense que c'est un bon moment parce que ça fait déjà 1 heure. Ah ouais. Je pense que c'est un moment pour faire le putain quiz. Mais je suis trop en retard sur mes jeux de mots. Il faut que donnez-moi des ouvertures. Faudrait qu'on compte, que quelqu'un dans le chat compte les jeux de mots que fait Nathalie. Et je pense que c'est le moment de faire le quiz que nous a fait spécialement Joy Club pour ce soir. Le quiz sur le libertinage, exactement, avec cette magnifique photo que vous voyez. Waouh. Je pense que ça serait bien. Donc Joy Club, comme la dernière fois, nous a fait un quiz spécial pour nous. Vous pouvez retrouver le quiz en commande. D'ailleurs, les commandes, si jamais, j'en parlerai plus tard, mais Joy Club nous offre un code promo pour le site avec 7 jours premium gratuit sans engagement. Voilà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. En 7 jours, vous avez le temps. Vous avez largement le temps. 7 jours, c'est extrêmement long. Tu fais que ça. Vous allez faire ça par jour. Allez hop. Là, je vous vois, il suffit de taper la commande pour l'exclamation code dans le chat. Vous avez le code. Et honnêtement, je vous connais. Vous allez faire ça que la nuit, en fait. Vous allez 100% scroller sur Joy Club toute la nuit. C'est absolument sûr et certain. Donc, allez-y pour l'exclamation code. Première question, s'il te plaît. Marine en régie, la boss de Mademoiselle. Le libertinage est un courant de pensée né au
16e siècle. De quel pays est-il originaire? Alors, il y a les cloches, si vous voulez répondre en première. Bien que ce Italie. soit France. Vas-y. Non, mais tu es la moitié. J'ai très envie que ce soit de France. Ok, moi j'allais dire de l'Italie. Tu vois, genre, je pense que l'Italie. En plus, tu vois, l'image qu'on voit au-dessus, ça a l'air d'être un truc. Ils ont l'air d'être habillés italiens. Voilà, moi je mets mes chances là-dessus. Tu vois, ça c'est la mode italienne. Ça je reconnais. La mode italienne du 16e siècle. Leonardo da Vinci. Je vais dire Espagne, toi tu dis Italie. Voilà, ouais. Bah allez, je dis France. Et là, c'est en Allemagne. Que ce soit français. Ouais. Là, c'est en Allemagne et on est tous baisés, tu vois. Va pour France. Ah, faut recharger dommage, la session. dommage. Et bah voilà. Et bah la session était plus courte que ce que je pensais. Hein. Je suis désolée. C'était bien. C'était bien, mais c'était court quand même. Merci. Attention. C'était l'Italie. C'était l'Italie. Je vous avais dit. Il représentait au départ l'autonomie face à la religion. Comment? Peut-être le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors de la religion, c'est incroyable. Et ben, si c'est comme ça, c'est pas mal. On va le faire à plusieurs. C'est comme ça, tu veux? Bah jamais. Au croix, V, bâton. Oui, alors oui, je sais pas lire les chiffres romains, donc faut pas faire T'inquiète, vouloir. je t'aiderai. Le terme libertinage vient du latin libertinus. Que signifie ce mot? Je suis libertine. J'ai fait 7 ans de latin. Liberté, esclave vient d'être libéré, libéré, délivré, je suis... Moi, j'ai... Vas-y. N'oubliez pas les super Ah oui, bah oui. Ouais. moi, je vais dire... au pif, esclave qui vient d'être libéré. Oui, bah moi, c'est le seul qui a du sens. Hein. Tous les autres, c'est des... Non, mais ouais, non, mais c'est trop facile. Quoi, c'est trop facile? J'ai une réponse juste. Bah, libéré, délivré. Non, mais c'est dans le sens liberté, c'est trop facile, tu vois. Évidemment que ça allait être la phrase super longue parce qu'on sait que le latin, ça fait plein de mots en même temps. Et puis liberté. Après, c'est les paroles d'une chanson. Après, c'est. Et après, je parle l'eau, s'il vous plaît. Merci. Bah, c'est ça de faire gna. Alors, prochaine question, merci beaucoup. Alors finalement, le libertinage, c'est quoi? L'affranchissement des pratiques sexuelles considérées dans la norme, une sexualité sans aucune règle, une excuse pour tromper sa partenaire, un autre mot pour dire échangisme. Une excuse pour tromper ça. Mais non, mais c'est l'affranchissement des pratiques considérées comme dans la norme. Affranchissement, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que tu dépasses, enfin toi tu te t'affranchis. Voilà, tu t'affranchis. Ouais, super. Voilà, merci. Si jamais j'ai d'autres questions, je reviens. C'est quand tu estimes que tu peux sortir des normes qu'on t'a imposées, genre c'est sortir des sortir des règles, des pratiques sexuelles considérées. OK. Bon. Ouais. Ok, c'est ça. On est trop fort. Le libertinage s'affranchit des normes dictées par la société en matière de sexualité. Cela ne veut pas dire que l'on le pratique sans aucune règle. Intéressant ça. Oui, voilà, oui, bien sûr. Au début. C'est ça. En fait, c'est de se dire bah mes limites et mes règles, c'est ça, et que ce soit respecté. Tu vois, comme nos potes qui veulent pas de pénétration, et du coup, c'est quelque chose que tu respectes quand tu le fais avec eux, et puis nous, si on veut pas faire un truc, on le fait pas. Et c'est ça qui est assez cool aussi dans le libertinage, c'est qu'il y a une vraie écoute entre les gens aussi. Où le consentement est hyper important, et justement comme on sort de la norme, le but du jeu c'est pas d'aller faire des trucs que t'as pas envie et où t'es pas à l'aise. Donc c'est triste ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est plus dans la norme de pas respecter le consentement que... Tu vois ce que je veux dire, il y en a qui dans les relations hétéronormées et tout, c'est souvent genre le missionnaire, la pénétration, l'orgasme masculin, on oublie. Alors que visiblement dans le libertinage c'est beaucoup de communication, déjà, respect. Moi je trouve, ouais. Mais j'ai l'impression que déjà. Et du coup, ça retombe aussi sur ta relation. Enfin, tu vois, sur ma relation moi avec mon mec, ça découle un petit peu aussi sur ça. Enfin, on teste plein de trucs tous les deux. Enfin, j'ai une vie sexuelle beaucoup plus riche. Ouais. Et une complicité, j'imagine, de ouf. Quand on est que tous les deux, parce qu'on dépasse un petit peu tous les trucs, quoi. Ça doit être fou. Ça doit être trop bien. C'est quand même. Vraiment mon meilleur amant de tous les temps. Parfait, c'est pas mal. Mais petit rappel, si vous vous sentez pas de le faire, ça n'est pas obligé, et chaque sexualité est libre d'être, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Et tout ça, et c'est très bien. Moi Moi j'allais dire que ça m'étonne pas trop en fait que les gens qui sont plus tournés vers le libertinage sont peut-être un peu plus pas forcément ouverts, tu vois, mais un petit peu plus à l'écoute en fait du corps et de la partenaire. Sur le consentement, et déjà là-dessus, parce que tu vois genre à cheval, c'est le cas de le dire. ça dépend de la position, ça. En fait, il y a vraiment ce truc d'être à l'écoute. Genre le but du jeu c'est quand même que tout le monde prenne son pied. Donc s'il y en a un qui prend son pied en se faisant juste caresser, et faisons ça. Enfin tu vois, genre c'est ce que tu kiffes. Ouais. Ok, pas de souci. Enfin si c'est pas un truc qui me gêne de faire, je vais le faire quoi. Y a des mecs qui genre pendant la soirée ils ont pas du tout envie qu'on les suce ou quoi.
pas de blême, hein, mec. Vas-y, occupe-toi de moi. Ouais, bah grave. Et enfin, je sais pas si j'ai beaucoup de chance ou pas, mais moi j'ai l'impression, quand on est entre nous à 4, 6, 12, les meufs, on est des reines et c'est trop bien. Ouais. Et je crois sais qu'il y a pas une si question c'est un là-dessus, en truc plus, généralisé, en tout cas ouais. c'est mon expérience, mais où il y a un culte de nous, c'est trop bien. Je pense que la femme a un peu est mise sur un piédestal dans le sens où c'est à ce moment-là qu'on les respecte le plus, que le consentement est le plus important, etc. Prochaine question, cette photo m'intrigue beaucoup. Parmi ces pratiques, laquelle n'est pas considérée comme libertine? Le triolisme, le sexe vanille, le gangbang ou le candolisme? Vas-y, t'es chaude. En fait, T'es pas chaude? Bah, c'est quoi le triolisme? c'est d'être à 3, je pense. D'accord. Alors, Moi je sais pas. Moi je mettrais les 4 dans la Bah, non, mais c'est... Enfin, ah ouais? Parce que le sexe vanille... on va voir ouais, sur le pourquoi chat. pas. Vous savez quoi? On va voir sur le chat. Là. Pourquoi pas? Bah, Le chat, les amis. C'est quoi d'après vous? Tu vois, tu peux avoir du sextant même. Oui, mais si c'est du je sexe pense vanille... je pense que c'est ça qui. Mais qui est par dans la sexe réponse. vanille, ça veut dire c'est toi qui fais du sexe avec ton conjoint, Ouais. tu vois. C'est même C'est pas toi enfin, qui du fais sexe du vanille avec Mais le pour moi, conjoint le de sexe quelqu'un vanille, d'autre. pour moi, c'est un truc tendre, tu vois. Donc, Bien sûr, mais du coup, on sort du libertinage dans le sens où le libertinage, c'est quand même la spécialité d'aller un poil plus loin que juste le sexe vanille, tu vois. Ouais, mais ça peut arriver des fois. Bien sûr, mais du coup, Donc, là, du coup, moi, je trouve que c'est Le grand débat sur Mademoiselle, tous les 20h, tous les jours à 20h. Visiblement, le chat est complètement... Voilà, de toute façon, moi j'ai toujours préféré la fraise, donc de toute façon, c'est le sexe vanille qui n'est pas libertin. Voilà. Le chat est complètement divisé entre le sexe vanille et le candolisme. Il y a vraiment ces deux réponses et c'est tout. Alors, Et le candolisme, je sais ce que c'est de Ouais, naissance, oui. j'ai pas du tout regardé sur mon téléphone il y a 10 minutes. C'est le fait de regarder ta Ton partenaire partenaire, s'enjoyer avec quelqu'un ok. d'autre. Voilà. Très bien. Voilà. On part sur le Donc pour sexe moi, c'est du vanille, libertinage. Marine. Ouais, non mais voilà, sexe vanille. C'est ça, voilà, tout à fait. évidemment, bien sûr. Comme Je classique savais dans qu'il la norme. préférait. Oui, Ouais, la ok. définition voilà, voilà, nous c'est explique parce un que- petit peu. Le sexe vanille représente le sexe considéré comme dans la norme. Mm. Et donc les pratiques libertines en sont donc l'inverse. Bah ouais. Moi, derrière sexe vanille, Non, mais enfin, que c'est ça- du sexe tendre. Et Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, ça... Donc, forcément. Ouh. si. La belle photo qui est plutôt explicite tout en étant très Alors, soft. Mais c'est de l'eau, du lait, du miel et du sirop d'érable. Et bien sûr, les Exact. produits Bien laitiers sûr. sont nos amis pour la vie. Non. Ah non, je suis désolée, Clairement non. pas. C'était pas clair le sexe vanille dans la réponse. Ça peut être un peu plus détaillé, mais là on est sur un Le quiz, sexe vanilla. Attends, j'ai pas dit. Le mélangisme est une pratique méthode. Qu'est-ce que c'est? Quand on fait l'amour sur une toile recouverte de peinture, quand pense on que échange c'est ça. sa partie avec Moi, je pense que c'est la un autre couple. C'est quand deux couples font l'amour sans pénétration anale ni vaginale. C'est quand on échange divers fluides corporels avec ses partenaires. Je vote pour la dernière. Mais alors, oui, la dernière réponse étant pouvant mettre un peu le doute avec la photo. Ouais, Évidemment, c'est vrai. mais c'est du vrai. coup, réponse C'est 3. Oui, non, ouais. Mais tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Bah En oui. plus, ce serait scandaleux qu'on l'ait oublié. Effectivement, Tout réponse à fait. 3. K-Tax, Absolument. désolé pour toi dans le chat. Au Fantastique. final, c'est la réponse 3. Le mélangisme ne se concentre pas sur la pénétration, mais sur les nombreux autres moyens de prendre son pied. Ils ont l'air de trop bien cette C'est une pratique très appréciée par les personnes débutants dans le libertinage. J'imagine que c'est une pratique très appréciée par les personnes débutants parce que tu n'as pas cette pression de. On pense qu'on sacralise beaucoup la pénétration, Ouais. donc quand tu débutes, j'imagine que c'est rassurant. Ouais, et puis De se même dire, sur le long terme, enfin, tu vois. Genre, Oui, parce oui. que en vrai, il y a tellement de façons de prendre son pied hors pénétration que limite tu te dis, ouais, c'est pas très grave si. Ouais. Nous, il y a des soirées où il y a zéro pénétration, même avec mon mec, tu vois. Moi, je trouve ça trop bien. Ça t'oblige à utiliser ton imagination si Bah, t'as c'est toujours ça. connu Et que en ça. fait, quoi. genre, même si mais en fait, même si t'as pas connu que ça, mais en fait, ça te pousse encore plus. Et, Grave. et il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi. Prochaine question. Et je crois que c'est la dernière, avant-dernière. Le côte-à-côtisme est également une pratique libertine. Qu'est-ce que c'est? Les participants se mettent côte à côte et se masturbent mutuellement. Les participants s'assoient côte à côte et regardent un porno en mangeant du popcorn. Le popcorn est indispensable à cette pratique. C'est un vendredi soir normal. Les participants sont les uns derrière les autres et chantent à la queue leu-leu. C'est les samedis soirs normal pour moi. Plusieurs couples font l'amour dans une même pièce mais sans contact entre les couples. Dernière. Oh, moi j'allais dire la première là. Putain, je suis choquée. Attends, c'est la dernière. Plusieurs couples font l'amour dans une même pièce mais sans contact entre les couples. Ouais, côte à côte tout à l'heure aussi. Ouais, mais mais est-ce ça, que on j'ai écoute pas. est-ce que Non, j'ai mais une t'as nouvelle pas à écouté écouter la professeure. Voilà, non. j'ai pas Non, mais écouté, j'ai voilà, pas bravo. écouté. Hein. Et donc c'est bien ça. Le côte à côté, c'est également une pratique idéale pour débuter dans le libertinage. Attends, parce Moi, que j'ai trop regarde. envie de toucher les gens, du coup, je peux pas faire ça.
Et donc, c'est de faire du sexe avec Tu kennes avec ton mec à côté de quelqu'un qui kenne avec son partenaire. Qui est assez... Ah oui, c'est ce que j'imagine aussi, qui est très... Alors, cette image me fait peur. C'est hyper excitant, tu vois, d'avoir des gens qui prennent leurs pieds à côté de toi et tout. Mais moi, je suis beaucoup trop curieuse. Enfin, que regarder à côté comme une copieuse. Là, déjà, j'ai alors, Mirimi Richan qui demande quand on parle de pénétration, c'est juste pénis dans l'office ou doigt aussi et fellation. Je pense que c'est tout compris pénétration. Non, Tiffen bah, nous, en tout cas, il y a pénétration... Comment on pourrait dire avec digital. Pénétration digitale. Il y a juste pas pénétration pénis. Pénienne. Okay. Voilà. Pénienne. Ok. Je crois que ça je pense que Mirimi Richan, je pense qu'en vrai, ça dépend de chaque couple. Je pense que là aussi, tu poses tes règles et tout. Oui, bien sûr. Mais nous, en tout cas, voilà. En tout cas, ça parle oui, enfin, ça tient à peine avec d'autres, c'est justement la sacraliser. Je pense que chacun fait comme bon lui semble. Oui, parce que, genre, eux, ils veulent la garder pour eux. Ouais. Et ben, genre, très bien, c'est leur règle, tu vois. Ouais. Et c'est... nous, peu importe, tu vois. Enfin, si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Enfin, j'ai pas... C'est pas une sacralisation de la chose, c'est plus un... Comment dire ? C'est même pas une règle, je pense que c'est une indication, plutôt, genre, pour vous... eux, ils veulent pas, et c'est leur règle. Et tu vois, tu respectes. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas envie de pénétration ou qu'on en ait envie, tu vois, genre, c'est... Notamment les personnes qui font du vaginisme, par exemple, j'y pense. Tu vois, il y a ça, et puis ça peut être plein de raisons. Et on respecte leurs règles, et puis... oui, même une banane. Les moutons seront bien gardés. Absolument. Exactement. À défaut d'être bien baisés. C'est des moutons, quand même. Voilà. Lequel de ces personnages historiques était un ou une libertine avérée ? Mère Teresa, Elisabeth Ier, le marquis de Sade, l'inquisiteur Bernard Guy. Bernard Guy, incroyable. Bernard Guy. Non, mais bien sûr, c'est Elisabeth. Non, nous écoute pas, on dit des bêtises. Le marquis de Sade, du coup. Vraiment, c'est le marquis de Sade ? Ouais, mais t'es trop fort. Bien sûr. Le marquis de Sade, alors, le mot sadisme qui résume bien ses œuvres pornographiques. Moi, si vous voulez, j'ai une petite histoire sur ça. Please do. J'ai fait du latin pendant très longtemps. Et j'avais un prof de latin en première et terminale qui était royaliste et misogyne. Oh, sympa la belle combine. Et sympa. Et j'étais en première et on avait une traduction d'un texte en latin à faire en français. Et vraiment, j'étais en première et je traduisais, j'étais là. Je pense pas que ce soit ça. Donc j'ai édulcoré. Et j'ai raconté, genre, ils sont à un banquet, ils sont en train de manger, ils passent tous un bon moment. Oui. Et j'ai eu ma copie jetée comme ça. Elle m'a dit, je vous ai mis 1 pour l'encre. Tiffen, ils sont tous en train de baiser. J'étais là, j'avais bien compris. Hein. Je suis pas trop nulle en latin. Alors, c'était hyper déplacé de nous faire traduire ça en première. Mais, du coup, je sais ce qui est ça depuis ce moment, je n'ai pas oublié. Mais il y a tellement rien qui va dans le comportement de cette personne. Et ça tombe bien parce qu'il est juste derrière la porte avec les parents. Oh, quel enfer. Oh mon Dieu. C'est incroyable comme histoire, franchement. Si tu nous regardes, mec, change de métier. Voilà, je vous le dis. Je pense qu'il change de vie aussi. Il était déjà tellement mort. vieux. Il est mort. Je sais pas, repose en paix, frérot. Bon, en paix, mais loin des femmes. Allez, rip. La polygamie, alors oui, pas exactement le libertinage, c'est Pise qui nous dit ça, était la norme en Scandinavie jusqu'à sa christianisation, entre le 8e et le 10e siècle. Il faut bien se dire que la monogamie est un héritage chrétien et pas du tout une nécessité sociale ou naturelle. Voilà, je pense que c'est bien de le rappeler que si plein de philosophes et plein d'écrivains disent qu'on rencontre une personne et on doit se lier à la personne et rester avec la personne et coucher qu'avec cette personne, ce n'est pas... l'humain n'est pas forcément fait pour ça, on n'est pas créé pour se joindre avec une seule et même personne. Ouais. C'est une... Et après, c'est dur de se déconstruire aussi. Tu vois, par exemple, relation libre, moi, je suis moins à l'aise. Je suis transparente avec ça, avec mon mec et tout. Mais parce qu'il y a un besoin de déconstruction aussi, tu vois. Et en fait, genre, moi, je me dis, ça me dérange. Enfin, si jamais je couche avec quelqu'un d'autre, ça veut rien dire par rapport à l'engagement que j'ai émotionnel avec mon mec. Mais ma construction et de société et dans ma tête est faite de telle manière que je me dis, oui, mais si lui, il est ça veut dire que moi, je suis pas assez bien. Mais tu vois, ça, c'est juste de la construction. Bah ouais.
Et effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit sur le chat. Mais en même temps, on a regardé des films depuis ça. qu'on est gamine, Genre, des magazines, des séries, des machins. Tout le monde est tout le temps en mono. Ouais, c'est ça. Et en plus, ils nous ont tellement décrit l'amour monogame comme étant l'amour ultime. C'est l'âme sœur, le machin. Que ça, voilà, c'est ça. et tout, forcément, donc... quand on a vu que ça. Mais d'ailleurs, il y a vraiment des tribus, j'ai pas envie de dire homogènes, mais j'ai pas le mot. Mais bref, ils ont trouvé plein de tribus qui ont complètement, qui sont absolument pas monogames et au contraire qui pratiquent plein de trucs. Genre des fois, t'as des colonies, surtout pas, des tribus qui sont très matriarcales, très axées autour du plaisir féminin et d'à quel point les femmes peuvent choisir leur partenaire et machin et trucs, et c'est super cool. T'en as plein d'autres qui sont ultra polygames et polyamoureuses, vraiment polyamoureuses au sens propre, et c'est super intéressant de regarder ça parce qu'effectivement c'est des gens qui ont grandi sans la moindre influence christiane comme t'en parlais tout à l'heure, et qui du coup ont développé des cultures complètement différentes. C'est important de regarder, je pense, au-delà d'un peu de notre entourage. Prendre du recul là-dessus. Mais c'est comme pour toutes les remises en question, le fait d'être végane pour moi, enfin végétarienne, c'est pareil pour le fait de découvrir qu'on a une autre sexualité que la plupart. Enfin, c'est comme pour tout. Vraiment, c'est comme pour tout. Et vous avez le droit de ne pas rentrer forcément dans les cases qui vous sont mises. Par contre, n'hésitez pas à rentrer dans les gens quand ils sont consentants. Voilà, exactement. Je suis désolée, j'en ai pas fait depuis longtemps. Si t'as envie d'être monogame et que c'est ça qui te fait kiffer, ben genre. Personne n'a rien à dire là-dessus en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit toi qui le choisisses. Une fois que t'es sûr de toi et que voilà. Et puis, même si t'es sûr de toi, t'as le droit de changer. Tout peut évoluer. Enfin, moi, tu vois, genre entre il y a 5 ans et maintenant, clairement, j'ai pas du tout la même vision sur le couple, sur les relations sexuelles, sur comment je vis ma vie sexuelle, etc. Je reviens 5 ans en arrière. Je doute que je dise un samedi soir j'étais en partouze, tu vois, ouais, ça le ferait. Je dirais pas pour mes 34 ans j'organise une petite partie d'assiste, tu vois. Allez, let's go. C'est jamais toujours le 6 avril pour moi chacun. Je suis disponible. Il nous reste une question. Ouais, il nous reste une question. Laquelle de ces actions peut-on faire dans un club libertin? On peut regarder et ne s'engager dans aucun contact physique. On peut toucher toutes les personnes qu'on croise comme on veut. On peut copuler avec qui on veut sans protection. On peut enfin se comporter comme on veut. Tout est permis. Waouh. Donc là, c'est la personne qui a écrit les questions. C'est la moins pire. C'est la première, mais vraiment la personne qui a écrit des questions, elle a un petit souci, je pense. Il va falloir qu'on en parle posément. On peut copuler avec qui on veut sans protection. Voilà, donc je me permets de sonner un petit peu, mais effectivement, c'est le premier c'est le moins pire, mais tous les autres, c'est un énorme red flag, bien évidemment. Aimer le sexe ne veut pas dire être ok pour tout, hein, voilà. Il n'y a aucune obligation de se dénuder ou d'avoir des rapports sexuels dans un club libertin. Quelle tenue porter, qu'attendre de la soirée. Chaque club a ses règles. Renseignez-vous avant une visite. Phrase très intéressante. Merci beaucoup Marine pour le quiz. On a gagné incroyable, plein de kiff. La tasse. Ok. Et je pense que c'est toi qui veux la renforcer. Toi, tu n'as pas de tasse. Moi, j'ai la tasse. Toi, tu verras à la fin si tu as la tasse. Ok, d'accord. S'il vous plaît, donnez-moi la tasse. Donnez-moi la tasse. D'ailleurs, à propos de ça, des clubs libertins, j'ai fait un voyage à Berlin et je suis dans un des clubs libertins les plus connus de cette capitale. Et tu m'as pas emmenée? Et même pas. Moi non plus. Parce que j'étais mineure. Non, je venais d'avoir 18 ans. Non, je venais d'avoir 18 ans. Et j'avoue que là, il y avait une règle dans ce club, c'était que soit le haut, soit le bas étaient nus. Il fallait avoir un truc en cuir ou faux cuir. Mais ça pouvait être un bracelet ou un truc et tout. Et je trouvais ça marrant parce que ça fait quand même genre... Ah, faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais, tu vois. Ça fait genre... il y a un petit code, tu vois, tu vas pas arriver j'aurais encore plus stressé s'il y avait pas de code vestimentaire. J'aurais été là, ok, qu'est-ce que... la robe, pas la robe et tout. Et là, tu sais qu'il y a forcément quelque chose qu'il faut faire. Ouais, c'est marrant. Et ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais c'est bien qu'il y ait une règle, ça permet Kit Kat Club, si jamais. Et qu'il y ait tout le monde qui soit dans le même bateau. Ouais, mais c'était ça met l'ambiance en fait. Exactement. Ah, toi t'as mis ça. Club libertin qui fait aussi salle de concert. D'accord, très bien. Moi je pense que je laisserai les seins à l'air et je serai en mode si tu veux voir le bas, va falloir travailler pour l'avoir, tu vois. Genre, pour moi les seins, tu vois, c'est un peu le truc facile à choper. C'est mieux d'avoir le haut, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Non, en vrai, ça dépend. C'est vrai que moi j'ai pas de seins donc je me pose pas la question de comment je vais trimballer ça, tu vois. Genre, je suis tranquille là-dessus. Moi je les aime beaucoup trop pour pas les montrer donc. Ouais, c'est ça. Du coup, t'enlèverais le bas ou le haut? Le haut. Ah, ok, on est pas. Le haut, je suis plus libre. Genre, j'ai pas de manches ou de trucs qui traînent, tu vois. Non, ça se tient. Non, ça se tient. Pour me servir un verre. Et puis attends, tu dois te mettre le bas, mais tu peux mettre n'importe quoi en bas. Bah ouais, ok, j'imagine, mais bon, beau quand même. Mais c'est difficile d'avoir un truc uniquement beau en bas, tu vois, genre. Bah ouais, non mais. Petite jupe, c'est bon. Ouais, mais une belle jupe alors. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas le chat. Les soirées publiques que je connais ont aussi un dress code et ça filtre pas mal pour les touristes qui veulent juste débarquer à l'arrache. Mon Dieu. Voilà, Lindy. Non mais pareil.
Nat, elle a déjà les fleurs et le masque. Alors, je sais plus pourquoi cette phrase est sortie, mais... Non, mais oui, c'est vrai. mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a un style qui évolue pas mal. Au fur et à mesure, elle va se retrouver avec tous les trucs du décor. Ok, ouais, non, mais attendez, on y travaille activement. Yes. On a plus d'eau, je suis désolée, j'ai fini la bouteille. Mais sinon, je peux demander Enfin, je peux aller chercher 2 minutes. On parle beaucoup et qu'on est très soif. Non, bah, je vois que ça mouille pas mal par ici, niveau tasse. Hein. Pardon. Alors, En tout cas, l'échange des fluides est en cours. C'est tellement facile, en même temps, tu sais, tu veux boire dans ma tasse sur le sexe et... Non mais oui, mais c'est pour ça, il faut que j'en fasse un maximum. Donc je suis désolée, il y en a qui volent pas très haut, mais j'ai envie de vous dire, Non, mais oui. voilà, je donne tout ce que je peux aujourd'hui, quoi. Et toi, Nat, c'était quoi ton... Parce qu'on en parlait au début du live, c'était quoi ton a priori sur le libertinage, genre vraiment la première fois que t'en as entendu? Alors pour le coup, j'ai jamais eu d'a priori sur le libertinage. Vraiment, déjà, dès que j'étais... non, je sais pas si c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, mais moi, perso, dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour de tous les sex shops, de ma ville, tu vois. Genre, vraiment. Donc moi, j'ai toujours été le cul, trop bien, wesh le cul. Donc tu me disais libertinage, j'étais en mode, ouais, ok, let's go, nickel, tu vois. Tu sais déjà ce que c'est avant même... Ouais, parce que j'étais vraiment obsédée par le cul. Moi, vraiment, le cul, depuis que je suis gamine, ça y va, tu vois, mes hormones, elles m'ont travaillé correctement, y a pas à dire. Et voilà, donc j'ai testé beaucoup de choses, à tel point que j'en ai eu marre au bout d'un moment, donc voilà. Mais ouais, non, vraiment, le libertinage, ça m'a jamais... En fait... c'est bizarre parce que j'ai toujours été quand même dans des relations relativement monogames et je me suis pas mal éloignée de ça assez récemment, pour plein de raisons différentes, hein, mais du coup, alors que pourtant, tu vois, pour moi, c'était une évidence que la monogamie en mode... Mais oui, on en avait parlé en plus. Oui, deux personnes se rencontrent et sont... oui, bien sûr. Bah moi, de toute façon, je bois pas d'alcool, donc oui. C'est vrai. Mais tu vois, genre, pour moi, l'idée que deux personnes vont se rencontrer et passer toute leur vie ensemble, ça me semble complètement illogique. Genre, j'ai du mal à y croire. Ça peut arriver, hein. Je vois des gens, des fois, dans mon entourage, ils sont en couple depuis 20 ans et t'es là en mode, putain, l'amour existe, incroyable. Mais honnêtement, ouais, pour moi, c'est parfaitement legit que, bah oui, tu vas faire ta vie avec pendant 15 ans avec quelqu'un, puis au bout de 15 ans, bah malheureusement, ça passe ou ça casse pour X ou Y raison et tu vas voir ailleurs et y a pas de souci, tu vois. Genre, moi, vraiment, cette idée-là ne me choque pas du tout. Est-ce que vous voyez le libertinage comme une façon de garder son couple ou pas? Ou vous pensez que certaines personnes le voient comme ça? Ouh, je pense que c'est déjà red flag là, si tu te dis ça. Si tu te dis ça, c'est que c'est red flag. C'est déjà problématique. Honnêtement, là, j'arrive un petit peu dans la partie la plus sombre et promis, j'y reste pas très longtemps, mais il y a des fois le libertinage, c'est une excuse un peu utilisée par les mecs ou en tout cas les personnes en position. C'est ce qui a été dit dans le chat. Voilà. Le chat l'a dit. C'est souvent un truc utilisé par les personnes en position de dominance pour essayer d'obliger un petit peu la meuf qui connaît pas, qui est pas très ouverte, machin, à pouvoir, eux en fait, ils vont baiser plein de meufs, mais du coup elle a juste le droit d'être là, tu vois. Ou des fois, enfin voilà, faut faire très attention, ça, je pense, dans les relations libre, libertinage, tout ce que vous voulez. Si jamais vous avez, enfin votre conjoint a le droit de faire quelque chose et pas vous, déjà red flag, vraiment red flag. Ça doit partir des deux côtés. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec le fait que tu sais les gens qui sont peut-être plus dans le libertinage, les relations libres, sont plus à l'écoute du corps, parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que dans les relations vraiment hétéro lambda, qui on va dire les relations les plus clichés possibles, la jalousie joue énormément. Et la jalousie, c'est en mode, tu sais, le mec qui t'empêche de voir tes copains mecs, tu vois, genre on en est là. C'est un truc qui est complètement incompatible avec le libertinage, et souvent en fait cette jalousie, elle est très très synonyme de manque de déconstruction, plus de misogynie et de sexisme. Et du coup, tu vois, si tu tournes un peu plus vers le libertinage, potentiellement t'as peut-être un peu moins cette jalousie et donc t'as peut-être un peu plus cette déconstruction. Mais attention, je touche du bois parce que ça peut bien évidemment des fois être utilisé en mode pour t'attirer. Un peu plus manipulation. C'est ça, c'est ça. Mais du coup voilà, c'est l'aspect le plus attention avec le libertanisme, non, libertinage. Merci, je l'avais perdu. C'est vraiment, je pense, l'aspect le plus dangereux avec ce genre de truc, avec les relations libres et tout, c'est toujours être sûr d'avoir un pied d'égalité sur les règles et tout, je pense. C'est ultra important. Mais du coup, pour rebondir sur est-ce que c'est pour sauver son couple, si t'en arrives là, c'est quoi, c'est foutu. Mais en fait, moi, je le vois plus comme ajouter des trucs et genre découvrir des choses ensemble. C'est ça qui est agréable, en fait. Renforcer le couple, renforcer ou s'ouvrir de nouveaux horizons et découvrir, être curieux et tout. Bien sûr. Tu vois, on est dans l'art et la culture et puis on est dans le cul. Et on est dans le cul. On est dans le cul. On est dans le cul. Nice. Alia, qu'est-ce que tu nous dis de beau, ma chérie? Ça m'est déjà arrivé. Et le mec, c'était pour que je drague pour lui et qu'il ait un harem, mais je ne pouvais pas être avec un autre mec. Voilà, ça, largue-le, enterre-le sous une pile de sable éventuellement, mets des crabes dans le sable aussi, qu'ils aillent lui croquer des petits trucs. Voilà, ça, c'est énorme red flag. Mais il y en a pas mal, en fait, des histoires comme ça, un petit peu terribles sur, effectivement, moi, j'étais pas du tout dans le libertinage et mon mec m'a obligée, et du coup, lui, il fait tout ce qu'il veut et moi, j'ai rien le droit
faire et c'est vraiment des trucs terribles. Et c'est pour ça c'est vraiment ultra important de faire de l'éducation et de juste de parler beaucoup plus souvent de ça, en fait, de pouvoir parler librement, libertinage, relations libres et tout, pour éviter justement ce genre d'inégalité. Ok, mais vraie question qui va peut-être faire débat ou j'en sais rien avec le chat ou quoi, mais si t'es dans un couple... Tant que ça fait pas des hauts. Et que... si t'es dans un couple... Je vais te pincer avec ça, tu vas rien comprendre. C'est le pince-téton, arrêtez, empêchez-la. Si t'es dans un couple et que tout va bien, mais que la personne souhaite... Parce que j'ai vu que c'était le cas dans le chat pour une personne, si... Genre, imaginons, j'en sais rien, la meuf veut faire du libertinage, elle veut être en relation libertinage, mais l'autre veut pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la relation on met un terme à la relation, ou est-ce que l'un des deux doit sacrifier, c'est un grand mot, mais est-ce que la personne doit se rendre d'accord avec l'autre pour garder le couple ? Alors là, c'est quand même précis. Déjà, il faut réussir à s'en parler tous les deux, tu vois, genre pourquoi tu as envie de le faire, etc. Si la personne qui veut pas le faire, il tient vraiment pas, est-ce qu'elle est OK pour que sa partenaire le fasse de son côté, tu vois. Est-ce que si c'est OK comme ça, enfin tu vois, et là encore c'est une histoire de règles. Et puis si effectivement ils n'arrivent pas à trouver le terrain d'entente et que c'est quelque chose qui va lui manquer, du mal qui va leur faire du mal, avancer sur des chemins séparés. Franchement la question en vrai c'est plutôt si comment tu te sentirais, si c'est vraiment un truc que tu as envie de faire, mais que tu sais que tu vas briser les règles, en fait, tu en as besoin, ça veut dire que la personne avec qui t'es, c'est pas forcément la personne. J'espère que ça répond à la question. Non mais en plus tu vois, la question que tu peux te poser aussi qui est assez importante, c'est l'air de rien, faut y penser, parce que genre est-ce que t'as vraiment envie d'être la personne qui va soit enfermer l'autre dans quelque chose qu'il aime pas, soit empêcher l'autre de faire quelque chose dont il a vraiment envie, tu vois. Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ce rôle-là ? Est-ce que tu penses que c'est une relation saine à avoir, tu vois ? C'est horrible, tu vois. Enfin, personnellement, je pense que peu importe ce que je veux, pour rien au monde, j'ai envie d'enfermer la personne que j'aime dans un truc qui lui convient pas, tu vois. Le but c'est, quand t'aimes quelqu'un, tu veux qu'il s'épanouisse. C'est dur, du coup, parce que du coup tu dois c'est un sacrifice, mais tu sais, on a toujours dit si tu l'aimes, laisse-le partir, tu vois. Là on est en plein dedans, je veux dire, si t'es OK avec toi-même d'enfermer la personne que t'aimes dans quelque chose elle n'aime pas, il y a peut-être une question à se poser sur est-ce que tu fais pas un peu passer tes envies avant les siens, en fait, parce que c'est pas censé être ça, l'amour. Enfin, j'en sais rien. Non, mais oui, carrément. En tout cas, de mon point de vue, je pense que je le vivrais très très mal, en tout cas. Parce que là, on met des grands mots sur les choses, mais je pense que pour chaque relation, il y a des trucs genre... Moi, mon couple, je le vois plus comme quelque chose de super romantique, il me faut des cadeaux tout le temps. L'autre, il dit pas du tout, moi, je veux bouffer du camembert à 8h et être en levrette après. Waouh. C'est, à mon avis, pareil, c'est l'idée du couple. Le questionnaire du club te permettra d'éviter ce truc. Est-ce que le camembert est une pratique libertine ? Peut-être. Non, mais je pense que c'est la même chose. Parce que là, on parle de libertinage, mais je pense que ça peut être la même chose pour romantisme, pour, je sais pas, la fréquence à laquelle tu vois l'autre. Moi, j'ai besoin de le voir tout le temps, j'ai besoin d'avoir des messages, l'autre, il en veut pas. À mon avis, c'est comme ça. C'est de la conception que tu as du coup. Exactement. Bisous Violette qui te quitte. Bonne soirée à toi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te fais des très très gros bisous. Salut Violette. C'est dommage, la couleur de mes cheveux est partie. Ah oui, c'est... Il compte celui-là, il compte. Mettez-le dans mon compteur, là. Lady qui dit fromage levrette, c'est une certaine vision du paradis. C'est vrai que c'est pas mal, en vrai. Oh mon Dieu. Non mais pardon, peut-être pas à 8h du mat le camembert. Tu peux faire les deux en même temps en plus, genre avec la levrette selon la position, mais même si t'es en bas, tu peux la manger en étant en bas, et si t'es en haut, tu peux. On va lancer le hashtag levrette raclette. Voilà. On en a parlé. Levrette raclette, j'avoue, c'est avec les chouchous. On sait parce que je leur disais que j'allais raconter qu'on faisait des crêpes et un jour on s'est fait un burger un soir chez eux et elle me dit je rêverais d'une partouze raclette. Je dis mais oui, enroulons-nous dans la raclette. Mangeons nu poils qui font choper leur fromage et qui le temps que à manger de la raclette, le rêve absolu, quoi. Incroyable. Le temps que le fromage cuise, tu sais, tu vas pêcher un petit peu puis tu reviens en mode attendez ma patate. C'est formidable. Incroyable. En plus ça va être super sensuel parce que c'est chaud. Alors du fromage à raclette sur le corps. Ouais, non, trop chaud. À la limite, tu mets les patates. À la limite, tu mets les patates et tout dessus. Tu mets l'assiette. À la limite, tu veux manger sur le conjoint, mais le fromage directement, les enfants, ne faites pas ça chez vous. C'est chaud. C'est chaud. Et si tu le refroidis, ça devient tout dur. Donc c'est la raclette est rachetée. Donc ça ne marche pas. C'est pas le but que ce soit tout dur. La raclette.
Non. Tu vois, c'est pas compatible. Je suis désolée, partous et raclette, c'est pas compatible. Il y en a un qui doit être chaud, l'autre qui doit être dur. Les deux ne sont pas ensemble. Voilà, je suis désolée. Petite question de Tispo, qui est une personne absolument incroyable parce que c'est un abonné à moi et je l'aime très très fort. Sans lui porter l'œil, si un jour Tiffen devrait recommencer éventuellement une relation, est-ce qu'elle sera forcément libertine? Eh ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je me suis posée. Parce que j'ai un très bon pote qui travaille beaucoup dans la psychologie, sur les relations plurielles et compagnie. Donc, on parle souvent de ça. Et en fait, je lui disais que maintenant que j'y ai goûté, j'aurais du mal. Je l'imposerai pas, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire. Et est-ce que tu penses que c'est difficile de rencontrer des personnes qui sont libertins? Bah, si tu cherches au bon endroit. En fait, au début, je pensais. Mais maintenant, en fait, quand tu rentres un peu dans le truc, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui en font. J'imagine que c'est comme le BDSM, en fait, tu as fréquenté des cercles qui font déjà ça, donc forcément, ça va que entraîner des rencontres ensuite. Et puis aussi parce que... il faut les rencontrer. Mais inscris-toi sur Joy-Club. Non, mais c'est vrai, franchement, je suis contente d'avoir, mine de rien, rencontré Joy-Club parce que là, tu me dis... moi j'ai envie de moi je suis très contente aussi de découvrir Joy Club parce que je me dis que ça va être plus simple aussi. Parce que ce qu'il y a à disposition sur le marché français aujourd'hui, c'est pas ouf pour rencontrer des gens dans la même veine que toi et tout. Et le fait d'avoir ce questionnaire au début, etc., je trouve ça trop bien parce que tu sais vers où tu vas, tu t'exposes tes envies, tes besoins, etc. Et donc forcément tu vas trouver en face des gens qui vont correspondre. Donc c'est chouette. Et oui, pardon, je t'avais coupé. Et ça permet de démocratiser. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une évolution des mentalités par rapport aux pratiques, etc. Et donc au libertinage. Et donc, je pense qu'on va rencontrer de plus en plus. Et puis, c'est de plus en plus simple d'en parler aussi. Ouais. Donc en fait, des gens que tu soupçonnais pas du tout. Et au final, ça va. Voilà, enfin, et en fait, voilà, bah si. Bon, mes potes, tu vois, au début, ils disaient pas, ils se font des petits plans à Ok. Question d'une personne, du coup, qui s'y connaît vachement bien en libertinage. Est-ce que, genre, les libertins secrets, ils ont une typologie, genre, quel est le genre de personne qui est plus adepte à être libertin? Est-ce qu'il y a une typologie? Alors déjà, tous les cheveux roses. Non, mais, tu vois, genre, en vrai, est-ce qu'il y a un cliché là-dedans? Est-ce qu'il y a un truc... Moi, j'ai l'impression d'être une fille normale, enfin, non, mais tu vois, genre, est-ce qu'il y a un cliché, genre, je sais pas, le chat, peut-être, tu imagines les libertins comme des vieux, genre, c'est que des vieux. Ah ouais, il y a ce cliché un peu, bah, il y en a, mais enfin, en fait, moi, j'ai rencontré pratiquement que des gens de mon âge, qui fait les mêmes trucs que moi et tout, tu vois, enfin, tu vois, du même environnement, on va dire. Donc, je suis pas allée, il y a d'autres profils, mais c'est pas des profils qui me plaisent, donc du coup, j'y vais pas. Mais il y a pas de... Justement, en fait, il n'y a pas de normes. Tu te rends compte qu'il y a... Pardon. Que je dis pardon à mon micro. Non, c'est important de s'expliquer. Je suis sûre que quand tu le cognes à des objets, tu t'excuses après. Parce que moi, je le fais, par exemple. Oui. Okay. Et en fait, tu vois qu'il y a des gens qui ont 18 ans jusqu'à beaucoup plus, tu vois. Ouais. Enfin, comme tout truc, Moi, je pensais que les personnes très tatouées étaient plus libres sexuellement, pas du tout, par exemple, ma femme. Et absolument, genre, le rapport entre les tatouages et le sexe, mais le pire, c'est que c'est vraiment pas... Enfin, t'es absolument pas la seule personne à penser ça. Il y a vraiment un énorme cliché. Non, mais il y a un énorme cliché sur le rapport au tatouage et le sexe. Et, alors, peut-être que ça vient des Suicide Girls, par exemple, tu vois, je sais pas. Mais pareil, j'en ai pas un seul, tu vois. Et pourtant, 18 ans, j'ai fait le tour de tous les sex shops de ma ville. T'inquiète, ils se souviennent de moi. Du coup, je sais pas. Moi, je me suis récemment fait un petit tatouage à la cuisse, en haut de la cuisse. Ouais, j'en ai un là, il est pas mal, hein. Je l'ai fait, on pourra pas le voir, mais je non mais on se les montre après, vous inquiétez pas. J'ai fait le tour de la cuisse en mode, il y a un cœur de choker avec des roses et tout, un truc de pute, hein, je vous le dis. C'est vraiment un truc de vacances. Ah non, mais je surkiffe, mais c'est vrai que du coup, tu vois ce tatouage, tu te dis, ah putain, la meuf, elle aime le cul. Alors que, en fait, je trouve ça juste très très joli. J'aime aussi le cul, mais ça n'a pas de rapport, tu vois. Genre, c'est pas parce que je suis tatouée et que j'ai des serpents et des machins, enfin, genre, ça n'a aucun rapport. J'adore ce pince-téton, j'adore jouer avec, je vous le dis. Non, mais tant que c'est pas mes tétons qui y passent, moi, y a pas de problème. Y a pas, ça dépend où est situé le tatouage. Bon, si c'est une grosse flèche avec écrit c'est go pas deep, ici. voilà. Et peut-être. Go down.
Non, mais c'est vrai que c'est un cliché qui existe encore, hein, franchement. Oui, non, mais il n'y a pas de souci avec le cliché, mais effectivement, sur le libertinage. on pourrait parler de la même chose avec la taille des jupes ou avec, j'en sais rien, la coupe de cheveux ou je sais pas quoi. Moi, franchement, moi je me colore tout le temps les cheveux. Faut voir le nombre de mecs que j'ai pu croiser qui m'ont dit, ah ouais, t'as les cheveux colorés, t'es un peu une suceuse, genre. Le What rapport. Mais pareil, tu vois. Mais c'est juste que vas-y, t'as les cheveux colorés, donc t'es un peu plus aventureuse, t'es un peu plus, tu oses plus, donc t'es plus libérée, tu vois. Et tu leur dis, mais je vais quand même pas te sucer la queue, mon gars. Genre, bah si, vas-y, on y va. Je suis extrêmement libérée, je suis libérée de te dire que t'es moche comme un pou, mon gars. Genre dégage un petit peu. Hein. Genre ouais, je viens de me colorer les cheveux, ça te dit, on va baiser. Genre quel est le putain de rapport? Non mais c'est pour ça, on en est là, mais en fait je pense que c'est un peu toutes les excuses sont bonnes pour essayer de se convaincre que la meuf elle veut notre bite quoi. Ouais, à ce niveau-là je pense qu'on en est là, tu vois. C'est un peu en mode on essaye, ils se cherchent des excuses. Mais oui c'est ça, soit irrécupérable, soit très très con, tu vois, genre il y a peut-être un espoir pour eux, mais pour la façon dont t'as dit très très. Mais je suis désolée, genre le rapport entre la couleur de cheveux et la baise à ce niveau-là, mon gars, la vie est trop cruelle pour toi. Je suis désolée, genre il y a des trucs t'y arriveras pas dans la vie, c'est pas grave. Alors. Gros cliché de N'aime pas les pseudos qui je pense veut s'être un peu l'avocat du diable et c'est bien parce que ça nous permet d'avoir un débat. Putain le diable il a beaucoup d'avocats ce soir. Ouais. En tout cas j'ai l'impression que le milieu libertinage accepte que des blancs avec 0 poil. Évidemment. Mais pas du tout. C'est mais faux. t'as fait le tour de tous les clubs de libertinage pour en parler genre. Et pour sa défense il dit pour le peu que j'ai tenté il y a 7-10 ans. Ok. Mais non. Enfin, voilà, vous êtes fin du débat. Voilà. Allez merci de nous avoir suivis. Question suivante. Bisous. C'est vraiment un pour ou contre parce qu'on dirait que tout le monde est unanime sur la question. Mais non, mais enfin. Il y a pas de. Il y a question qui se pose. On parle d'un sujet. Moi je partage mon expérience. Voilà, exactement. Vous êtes pas obligé de le faire. C'est vrai que le titre est trompeur. Moi aussi, quand j'ai vu le titre pour ou contre, j'étais en mode c'est marrant parce qu'on fait pas du tout un débat pour ou contre le libertinage au final. On est juste là pour raconter nos expériences et comment on le vit, etc. Et du coup, mais c'est bien d'avoir un peu les gens qui sont soi-disant contre. Ça permet d'avoir quand même un avis de pourquoi. Oui. Pourquoi le libertinage est encore question à jamais, j'aime pas, les gens qui font ça, je déteste, machin. Tu vois, pourquoi il y a encore En fait, je pense qu'il y a un préjugé sur... si on est libertin, c'est qu'on a peu de mœurs. Oui, on est de petites mœurs, évidemment. Petite morale. Petite vertu. Voilà, petite vertu, absolument. Et je pense qu'il y a ce truc-là qui plane autour... Alors effectivement, on n'a pas beaucoup de vertu. Mais alors... À quoi ça sert? J'ai envie de vous dire, à part si on peut me l'enfiler quelque part, je me passe de la vertu, en fait, perso. C'est quoi, il est où le curseur de la vertu qui est ok, qui est pas ok, enfin, parce que je couche avec plein de gens, je suis quelqu'un de moins bien? Je suis pas sûre, enfin tu vois... En quoi la sexualité, plus tu baises, plus c'est mal? Il y a pas des points. Quand t'es une meuf, si t'es un mec, c'est bien. Mais c'est ça, genre, je suis pas en train de m'enlever des points de vie et puis, enfin, tu vois, genre... ça me rappelle... Enfin, tu vois, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer de toute façon. Donc, Mais ça me rappelle une vidéo terrible que j'avais vue d'éducation sexuelle aux États-Unis où une meuf arrivait devant des adolescents et leur disait oui, alors pourquoi c'est important de garder sa virginité pour le mariage? Vous voyez ce chewing-gum, il a été mâché 3-4 fois. Et du coup, maintenant, il rebondit plus, il est dégueulasse. Alors que vous voyez ce chewing-gum là, il a jamais été mâché, et il est parfait. Et tu vois, la meuf comparait les meufs au chewing-gum en mode si vous avez déjà été mâché du coup vous rebondissez plus, vous êtes dégueu, tu vois. Et c'était du Ouba Booba chewing-gum, c'est ça les meilleurs voilà, tout ce que je peux te dire en tout cas c'est que c'est assez tragique l'éducation sexuelle aux États-Unis. Enfin malheureusement on peut pas trop dire dans le monde l'éducation sexuelle des fois il y a des hauts, des bas et beaucoup de bas et malheureusement pas des bas qu'on a envie d'enfiler. Et voilà, bref, du coup, c'est voilà, genre, ça m'a fait penser à cet article aussi pour pouvoir sortir un peu des clichés, de sortir de tout ce qu'on, de tout le truc qu'on s'imagine sur les différentes pratiques, que ce soit le BDSM la semaine dernière, que ce soit le libertinage et le slow sex la semaine prochaine, si jamais il y en a qui sont intéressés. Et en fait, d'avoir ces débats sur ça, de voir que en fait, peut-être qu'il y a des gens qui vont préférer ça, et d'autres ça, et d'autres ça, et puis que tout le monde soit heureux, en fait, genre que tout le monde kiffe avec la pratique qui lui convient. Et t'as pas à juger ce que fait l'autre. Tant mieux s'il y a des gens qui prennent leur pied en faisant du BDSM. Tant mieux s'il y en a qui prennent leur pied en faisant du slow sex. Tant mieux s'il y en a qui prennent leur pied en faisant du tantrisme. Enfin, genre, si vous avez trouvé là où vous êtes épanoui et que vous êtes bien et que vous le faites en confiance et tout,
Genre, tant que tout le monde est consentant, let's go. Si jamais les amis, on passe à la dernière partie du live. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et pour revenir à ça, j'ai l'impression que certaines personnes n'apprécient pas ça forcément parce qu'ils n'ont plus l'emprise sur les autres. Ouais, je pense qu'il y a ça, et puis parce qu'aussi on casse. J'écoutais un podcast très très bien l'autre jour où en fait on est à la confin de la liberté sexuelle et de genre le socle qu'on veut garder. Et en fait là on est en pleine explosion des deux et ça plaît pas. Et du coup on se dit qu'est-ce qu'il faut choisir, etc. Comment je fais. Moi la première, moi je suis pas totalement déconstruite et j'ai encore du travail à faire sur ça. Et on a tous du travail à faire tout le temps. C'était incroyable parce que tu sais ça. Tu sais qu'il y a toujours à apprendre. Tu sais qu'il faut se déconstruire. Et tu sais qu'il faut se remettre en question. Genre, moi, il y a des fois où je pense qu'il en a marre de moi parce que je suis OK avec certains trucs. Et en même temps, j'ai des freins. Mais tu veux dire que tu es un humain complexe comme tous les humains. Et c'est du coup, incroyable. J'ai peur de ça. Parce que je suis construite comme ça et que ça prend du temps de se déconstruire et de se dire c'est pas parce qu'il fait ça qu'il va t'abandonner. Et il y a plein de choses qui... Et en fait, on est dans un monde où beaucoup de choses évoluent très vite en ce moment, notamment sur ces questions-là. Et on fait un petit peu table rase de la relation monogame comme on l'entendait avec son concept judéo-chrétien où tu restes fidèle, etc. Machin. Je lisais un truc, je crois que c'est aussi dans le truc de la vidéo de polyamour où je suis très d'accord aussi avec ça, c'est que je sais pas où j'ai lu ça, peut-être pas là-bas, mais en tout cas, en fait, dans une relation libre ou dans le libertinage, il n'y a pas de tromperie. Il y a de tromperie que quand tu vas briser la règle que t'as posée, en fait. Mais sinon, en fait, la tromperie, c'est aussi un héritage judéo-chrétien. Si ça t'arrive, c'est de la tromperie. Si par exemple, il y a les règles que vous avez mises en place. Moi, on a fait des erreurs, tu vois, tous les deux. Du coup, tu en parles. T'en parles. Bon. Là où des couples. Et tu machin. Et puis, tu réavances. Et tu dis, voilà, là, moi, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû le faire. Je sais que je le referai pas. Et voilà. Parce que t'es humain et que ça arrive de faire des erreurs. C'est quand même incroyable. D'où ça part, parce que je me rappelle qu'au début du live, quand tu nous racontais que ça partait quand même d'un match sur une application de rencontre, bam, match, confinement ensemble, confinement ensemble, pardon. Et c'est ouf. Et on a adopté un chat et tout. Le Bernard, les amis, c'est incroyable. Va falloir les adopter, Bianca. Hein. Alors Kyomu, Nat est ultra concentré sur la déco. Oui, Kyomu, à force de faire des lives ici, à chaque fois je fais un pari avec combien de temps la déco va durer et surtout, moi j'y ai qui va y toucher le plus. Alors je suis très admirative de Tiffen ce soir. T'as rien touché? J'ai rien touché. J'étais tellement stressée. Tiffen, ça fait 5-6 mois que je suis chez Mademoiselle. Tu es la première personne qui n'a pas touché à mon déco. C'est vrai. Vraiment. Je trouve ça tellement. Moi, j'ai pas envie. Je te jure. un peu de ces designs de temps en temps. Elle s'en bat les couilles. Mais moi, tout est à moi. C'est sur la table. Moi, c'est à moi. Rien n'a bougé. Même mon dé n'a pas bougé. Regarde, je propose qu'on partage. Let's go. Hop. Yes. Voilà, je finis masquée à la fin du live. Ça n'a aucun intérêt. Tu peux partir avec. Elle a dit que c'était bon. Ah, pas les masques. Les masques. Les masques. Mais on fait comment sans nos masques pour rentrer? Et le Covid alors? Il faut qu'on porte des masques. J'ai mon masque. Voilà, on est bon. Voilà. Non, c'est le réflexe. Il y a un sondage dans le chat. Ça commence. Sondage. Soyez-vous prête à tenter? Voilà, une relation libre. Et Nat, est-ce que tu vois les résultats ou pas? Alors, je peux cliquer dessus pour te dire que 34% sont en pourquoi pas, 30% sont j'en suis incapable et 33% sont en je l'ai déjà tenté. C'est serré en vrai. C'est assez serré, mais ça a l'air de pas mal aller dans le pourquoi pas. Voilà. Très curieuse des réponses des pourquoi j'en suis incapable. On dirait une couille, pourquoi ça me va pas? Comment ça on dirait une couille? C'est dégueulasse. T'as déjà vu une couille ou pas? Si les couilles sont aussi jolies que ça, moi je veux bien les embrasser. C'est horrible. On dirait un vieil acteur porno des années 60 là qui va rentrer dans un Est-ce que tu peux imiter... Ça te va trop bien toi. Oui mais en plus c'est raccord avec nous, on a de la dentelle noire toutes les deux, du coup c'est raccord. Mais est-ce que moi je dirais un super-héros pourri? Franchement, super-héros du cul. Super-héros du cul, wesh. Super penny, pardon. Super penny. Il y a un truc que je dis aussi de temps en temps quand on est avec nos potes, c'est que je me sens très hippie. Tu vois, il y a vraiment... du coup, ça va très bien avec la déco. Genre, j'ai vraiment cette sensation un peu d'être en mode années 70. Parce qu'ils étaient très... à fumer des clopes et...
à boire des coups et à être tout nu. Et franchement, c'est trop cool. Bah et il y a ouais. vraiment ce truc où t'es libre et tout. Moi, j'ai eu beaucoup de complexes sur mon corps. Il y a des trucs que j'aimais pas, etc. Tous mes complexes dans ces moments-là, je s'envole, j'en ai plus. Nice. C'est parce que en fait, t'as face à toi plein d'autres humains qui ont aussi, qui ont l'air forcément parfaits et tout, mais que tu kiffes, genre ils sont beaux en fait, parce que ils passent un bon moment et que à partir du moment où tu passes un moment, t'es bien avec toi et t'es bien dans ton corps. Et en fait, tu te dis, ouais, vas-y, franchement, les 3 kilos que j'ai sur le cul ou dans le ventre, personne le voit en fait là. Ouais, Parce que juste tout le monde entre. Et ça fait du bien aussi à la confiance en soi, à comment tu te sens avec toi, comment tu te sens dans ton corps. Ouais, j'aimerais bien vivre ça, genre un peu arrêter de se focaliser sur les défauts et tout, parce que genre, je suis humain et je pense que, comme plein de monde, je me focalise toujours sur mes défauts. Genre. Moi, j'ai moins de Tout le complexes depuis que je pratique le libertinage. Je suis plus à l'aise. Alors, on va se donner rendez-vous. Parce que moi, j'en ai marre de regarder mon ventre dès que je baise. Moi, je la regarde plus. Bah ouais. C'est pas pratique de baiser en regardant ton ventre. Bah ouais. Ah ouais, parce que en plus, parce que là, tu réfléchis comme moi, quand je me baisse, il y a mon double menton. Alors en plus, je dis un ventre et en plus, je regarde mon double menton. Ah non, mais laisse tomber, c'est un enfer. Je te jure, c'est un enfer. C'est alors que dans le horrible. libertinage, il y a tellement de gens à regarder. Mais oui, voilà. mais voilà, une bonne partouze, comme ça tu peux regarder Ça plein de remet trucs. les idées en place. Mais voilà, ça c'est un bon remède. Je tiens à dire que j'ai lancé le dé tout à l'heure et que je suis tombée sur pénis. Ah. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce pénis? C'est Moi, la bonne j'étais tombée question. sur Oui, alors c'est un cul. C'est cul en C'est un allemand. cul. Ouais, je me suis dit, Ah bah oui, tu sais. Et là c'est Leken. J'imagine que c'est léché. mais on n'a pas. Les de Ken, pénis. c'est léché, oui, tout à fait. Ah, let's go. Et attends, c'est quoi le dernier? C'est les endroits. Mais Oh. comme je sais pas parler un mot d'allemand. Eh ben Ah bah écoute, Rifkan, tiche. c'est la table. Donc il faut lécher le pénis de la table. Je Let's go. remercie la moitié de ma famille qui est allemande pour justement cette occasion. Voilà, des années d'allemand, une culture allemande et Ça tout valait le coup. Tout ça pour ça. Ça valait le coup. Tout ça pour ça. Voilà. Alors voilà, ça c'est pour mon Discord. Ah. Mais Je vais du faire coup, une ça ne petite sert à pause. rien pour jouer au dé. Bah, ça ceux-là. dépend. Bah pas cela, ouais. Ah, Oui. c'était la pause pour mon Discord. Alors, Ah, pas mal. Moi, j'ai chaud en plus. Ah avec oui, ça. ah ouais, ah Ouais. mince. eh ben ne t'inquiète pas parce que on arrive à la fin, donc tu vas pouvoir être dans le froid après le froid Sublime. parisien. Merci les filles d'avoir été Attends, avec il m'en nous. faut un dernier, Ah. Vite, parlez, dis des trucs. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ce live car il était vraiment très sympathique. Je sais pas, j'essaie de dire Ouais. des mots et de... Débrouille-toi. Merci beaucoup en tout cas le chat d'avoir été avec nous, c'était vraiment très très cool. Tiffany et Merci Nathalie, beaucoup. merci d'être venues Merci à vous. parce qu'en plus toi tu viens de loin. Oui. Je crois. Et genre Tu du viens l'autre de- mot du monde, genre de l'autre. en Nouvelle-Zélande carrément. Ah ouais. C'est Non, bon. on est un peu réparpillés Ça fait loin partout. pour la baise. On est un peu réparpillés partout. Ça se Joy mérite. Club qui est en Allemagne, les invités qui sont un peu partout, nous. Et donc c'est cool de se retrouver et je remercie vraiment Le les personnes qui libertinage n'est viennent. pas qu'à Paris. Voilà, c'est Voilà. vrai, c'est très vrai. Comme tout, au final, on a un peu tendance à penser que Paris ressemble tout, mais c'est pas Et vrai. non. Il y a Caen aussi. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne viens Non, ça, pas c'est du tout vrai, de ça. Caen. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et nous vous attendons à Yves-sur-Yvette. C'est en direct de Montélimar. Sans oublier Ille-et-Vilaine. Alors non, attends, n'aime pas les pseudos qui dit merci à vous, mais ça donne envie de quitter ma femme. Non, non, pas les... Non, c'est parce que après, c'est ce que tu veux, fais-le, mais bref. C'est un positive, sacré grand c'était pas écart. ça le but. Ouais, non, grave. Positive et si tu te sentiras mieux après parce que t'as envie de vivre ta vie, fais-le, mais faut pas, bref, on t'aime fort. Et peut-être qu'elle aimerait faire liberté. Peut-être. Ouais, ça vaut le coup d'en effectivement. parler peut-être avant. Est-ce que tu as essayé de parler à ta femme? Est-ce que tu lui as dit La des mots communication, qui sont sortis de tes- vraiment, de c'est ta- important. de tes- Ça peut être bien, tu vois, genre ça m'a l'air un peu extrême. Un petit mot de la fin, Nathalie, tu as envie de, Ah, de dire un fais-nous un petit jeu de truc mots. à la caméra, enfin. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi un truc. Ah, j'ai pas. Je suis désolée. Bah, vous voyez, il y a absolument rien, comme la dernière partouze que j'ai faite. Bah c'est fort. C'est pas mal, mais c'est un Ouais. peu triste C'est en un vrai, peu parce que c'est un peu faux en c'est- plus, mais c'est pas grave. Écoute, C'est joli, mais triste, quoi. Ouais, un petit truc, je sais pas si t'as envie de partager un message ou un truc, je sais rien, t'es pas obligé, hein. Tu peux dire manger de la raclette, ça va aussi. Hein. Bah manger de la raclette, mais alors mettez une assiette sous le conjoint parce que le fromage de raclette sur la personne, vraiment ça peut brûler. Vraiment j'insiste, ne brûlez pas les gens avec du fromage à raclette, c'est terrible. Non mais sinon pour de vrai, moi je pense que toutes les relations se valent et que c'est très bien tant que c'est fait avec le consentement et le respect et que tout le monde en parle et que la communication c'est vraiment le sous-côté encore parce que vraiment même moi la première, hein, Oui, bien c'est sûr. toujours très très dur la Parce que communication. nous on en et- parle là, on a l'impression que c'est simple. Oui, c'est un comme peu, si mais- c'était oui.
facile, tu vois. Et pourtant, tu dis ça, et dès que t'es chez toi, et dès que t'es dans la situation, tu fais tous les trucs qu'il faut pas faire, tu vois, parce que c'est tout le temps comme ça, et que du coup, tu paniques, etc. Donc voilà, c'était dur comme conclusion. Dur, vous l'avez. Dur, vous l'avez. Merci Marine, bravo Marine. Marine, tu veux pas venir dire bonjour? La bosse, incroyable. Mais bah, du coup, je me suis fait battre. Si, attends, dernière question, le chat, est-ce que vous estimez que mes jeux de mots étaient assez bons pour que je puisse repartir avec ce fantastique mug ou pas? Peut-être un petit sondage. Voilà. Éventuellement, le petit sondage de la fin, là, si on a le temps. Nathalie mérite-t-elle de repartir avec son mug? A-t-elle fait assez de jeux de mots ou pas? Voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de ce mug dans ma vie. Il y a écrit sexe dessus. Voilà, c'est bon. La seule raison. C'est parfait. J'en ai besoin. Voilà. Pardon, vas-y, je te demande. Excuse-moi. Pas du tout. D'accord, ok. Bah non, mais merci, c'était très cool de parler de ça. Et tu vois, même en parlant, du coup, ça me fait évoluer aussi. C'est pour ça que communiquer et en parler avec ses partenaires, et en parler avec ses potes et tout, et ben, why not? Parce qu'on a peut-être envie de plein de choses. Et mérite-t-elle la tasse? Oui. Donc, t'as voté pour le truc. Non, mais c'est trop cool en vrai que tu sois venue chez Mademoiselle. Je t'ai même pas demandé comment tu connaissais Mademoiselle ou quoi. Comment je les connais depuis une éternité, tu vois. Depuis le tout début. T'es une mad depuis longtemps. Ouais, depuis toujours, je pense. Ça fait trop plaisir en vrai, c'est trop cool de savoir ça parce que moi je savais pas du tout. Je suis vraiment dans la partie Twitch, donc la rédac, je suis pas forcément tout. Et c'est trop cool en vrai, je savais pas du tout. Maintenant tu viens sur le plateau de Mademoiselle. C'est consécration. C'est clair. Et bien, mais t'es la bienvenue hein, si tu veux parler de plein de choses, carrément. En tout cas avec grand plaisir. Et bah après être venu sur le plateau, si après tu veux qu'on passe sous le plateau. voilà. Allez, c'est bon. Elle est emballée, c'est pesé. Je crois, voilà, il y a une trentaine de personnes qui sont pour oui, il y en a 3 qui sont pour non. Donc je crois que tu repars. J'ai besoin des noms. Des personnes qui sont pour le nom, tu vois, tu l'as. Voilà, j'ai besoin de leur nom. Un site ou des endroits à conseiller peut-être, nous ne saurons que te renseigner pour Joy Club du coup, pour toutes tes aventures de libertinage, BDSM, rencontres amoureuses, rencontres sexuelles. N'hésite surtout pas à aller. En plus, vous avez un code. Vous avez 7 jours avec le site premium, gratuit, sans engagement. 7 jours, ça paraît court, mais quand tu vas sur le site, ça dure très longtemps. 7 jours, c'est très long sur un site. Donc profites-en, prends le code, fais-toi plaisir, fais tes rencontres, chope les numéros, chope les contacts. Et voilà, après fais tourner, frérot. Voilà, vous avez le code *code. On était avec Nathalie, du coup, streameuse, et Tiffen, qui, du coup, était en relation libertinage, qui nous a parlé de tout ça. Nathalie, on te retrouve quand en live ? Dans 10 minutes là, je rentre. Demain, ce sera bien demain. Demain à quelle heure? Comme ça on fait un peu la pub. Écoute, si jamais ça vous intéresse, je pense que moi je vais lancer demain à 18h et nous referons du Pokémon en flou. Voilà, parce que le Pokémon est flou. Voilà. Perle ou diamant? Diamant. Bonne soirée tout le monde. Voilà, bah, je ne vais pas qu'elle ce soir. Non mais excuse-moi, pardon d'avoir du goût. Oh là là. Je suis team Perle, les amis. Passez une très bonne soirée. Merci encore infiniment à Marine à la régie, qui est la directrice de Mademoiselle, qui est une personne absolument incroyable. Tiffen et Nathalie, merci. C'était vraiment un honneur de te rencontrer. C'était trop cool. Et Nathalie, bon, je te connais déjà. C'était incroyable. Passez une bonne soirée tout le monde. Kiffez bien votre cul, votre vie sexuelle. Faites-vous plaisir. En bienveillance. Bisous tout le monde. Ciao.